Bonsoir à tous. Alors, je vais mettre pas loin de la caméra parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui nous suivent en visio qu'en présentiel. Voilà, avec l'actualité, je pense, et puis aussi la pluie. Il y en a qui ont préféré rester chez eux au chaud. Voilà, mais ils sont aussi suivent la conférence et s'ils veulent intervenir, alors ils sont souvent discrets, mais s'ils veulent intervenir, ils pourront toujours le faire aussi à la fin avec le chat. Et à ce moment-là, David nous renverra les questions. Il est en régie, en fait, il s'occupe de la vidéo. Donc on est très heureux de vous accueillir tout d'abord aux Missions étrangères de Paris. Vous êtes les bienvenus. Si vous voulez revenir visiter les lieux, n'hésitez pas à venir en semaine. On est ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h. Vous avez notamment un accueil, vous avez la salle des martyrs qui est un musée et vous avez en plus en ce moment une exposition temporaire de crèche qui dure jusqu'à fin janvier. Voilà, du coup vous êtes les bienvenus en dehors de ce cycle de conférences. Ce soir, c'est une conférence sur plutôt la Corée du Sud, avec notamment le père André Kim, qui est très connu pour être l'un des premiers prêtres coréens et puis un des saints martyrs de Corée. Et aujourd'hui, on va essayer de le découvrir d'une autre manière, avec une vision un peu plus globale, et notamment étudier tout ce qui est plutôt ces aspects autour de lui, dimension sociale, politique, diplomatique et juridique, voilà, pour avoir une vision plus globale du personnage. Et donc on est ravis de vous accueillir. Et Marie Elpec, qui s'occupe de l'IRFA, va nous en dire un petit peu plus et notamment nous présenter notre intervenant. Bonsoir à tous, merci d'être là. Moi je vous accueille au nom de l'IRFA, l'Institut de recherche France-Asie, qui est un service des missions étrangères qui s'occupe de la conservation et de la valorisation de tout le patrimoine historique des MEP, donc en particulier les archives, bibliothèques et photos produites par les missionnaires depuis le XVIIe siècle. Et c'est à ce titre que je connais bien notre intervenant de ce soir, qui lui-même fréquente les archives des MEP depuis très longtemps. Je ne sais pas, ça fait quoi, plus de 10 ans ? Depuis 1999, ça fait bien plus de 10 ans, et qui aujourd'hui, qui récemment est revenu dans nos archives, qu'il connaît déjà très bien, pour dresser ce portrait d'André Kim à la lumière on va dire, de l'avancée historiographique de ces dernières années sur la naissance de l'Église de Corée. Et par ailleurs, Pierre-Emmanuel est professeur à l'université Paris 7, qui s'appelle aujourd'hui modestement l'Université de Paris, je crois. Il est spécialiste de l'histoire du christianisme en Chine et en Corée, parce qu'il a ce grand privilège de parler à la fois français, bien sûr, mais aussi chinois et coréen. Donc il a une très bonne maîtrise des sources dans ces trois langues, ce qui est très précieux. Voilà, donc on est vraiment très heureux de vous accueillir. Je vois qu'il y a une belle délégation de Coréens parmi nous. Je vous laisse la parole et puis donc les questions se feront à la fin, à la fois en salle et en visio. Je vais remettre le micro. Je vais mettre le chronomètre pour... Voilà. Bien. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'en régie, on m'entend bien? Vous ne pourriez pas enlever le masque? Je peux enlever le masque? Quand même, pour vous écouter, c'est plus agréable. Oh, écoutez... Oh oui, vous allez polluer personne. Je ne sais pas. J'ai déjà fait des conférences avec masque, hein, donc voilà. Ouais. Bien, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à la fois au MEP et à la FAO de m'avoir invité pour cette conférence. C'est toujours un plaisir de venir faire une conférence. On fait, je crois, tous les 4 ou 5 ans ici, donc la prochaine, on verra. Voilà, donc je vais vous présenter aujourd'hui un travail en cours. Alors en fait, j'ai commencé à travailler sur l'histoire d'André Kim il y a environ 7 ans. Et un peu par hasard, je m'étais intéressé à son martyre, à son procès. Et puis de fil en aiguille, vous savez, en tirant sur les fils, il y a la bobine qui sort. Et finalement, je me suis dit, écoutez, pourquoi pas écrire une biographie. Je n'avais pas en tête que cette année, en 2021, c'était le bicentenaire de sa naissance et qu'il y aurait tant et plus d'événements en Corée. Alors bien sûr, je n'ai assisté à quasiment rien parce que, évidemment, aujourd'hui, c'est difficile d'y aller. Mais j'ai suivi de ça en ligne. Et voilà, donc je suis en train d'écrire la biographie d'André Kim et a priori, je devrais avoir fini dans 2 ans. Donc vous verrez un jour sortir le bouquin, d'abord en anglais et ensuite en français, parce que j'écris en anglais d'abord. Voilà. Oui, c'est des questions universitaires, vous savez, on a un droit d'écrire dans plusieurs langues, donc voilà, j'écris en anglais cette fois-ci.
mais il y aura des articles en français d'abord et puis le livre ensuite en français. Alors, j'arrête mon blabla et je rentre dans le vif du sujet. Alors, nous allons commencer par un petit séjour au cœur de Séoul. Alors, et plus précisément, à cet endroit que vous ne voyez pas très bien, alors je vais grossir un petit peu. Alors, cet endroit est bien connu de tous les Coréens présents à cette salle, normalement, puisque c'est le sanctuaire des martyrs de Joltusan, donc qui est sur les rives du fleuve Han. Alors, Joltusan, littéralement, si on traduit en français, c'est la colline des têtes coupées. C'est l'endroit qui symbolise l'apogée de l'interdiction du catholicisme en Corée au XIXe siècle. Le catholicisme en Corée, vous le savez normalement, si vous êtes là à peu près, c'est que le catholicisme a été sévèrement réprimé au XIXe siècle en Corée. En fait, il y a eu 3 grandes campagnes antichrétiennes en 1801, 1839 et 1866 jusqu'à 1871. Et c'est au cours de cette dernière campagne que, eh bien, sur cette colline, qui ne s'appelait pas Joltusan à cette époque, eh bien, on avait commencé à couper les têtes et à jeter les corps dans le fleuve. Il faut dire que la France avait menacé de coloniser la Corée. Voilà, la France, donc fille aînée de l'Église, menace la Corée, donc en représailles, eh bien, voilà, on avait décapité les catholiques coréens. Alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce que aujourd'hui, sur cette colline, eh bien, vous avez aujourd'hui donc le sanctuaire des martyrs de Joltusan. Donc vous avez le sanctuaire, vous avez une sorte de musée, église au fond, et vous regardez en face, il y a une statue. Alors je vous le montre d'un autre côté. La statue, c'est celle d'André Kim, la raison pour laquelle vous êtes là. Et il y a même une deuxième statue quand on se balade sur les bords du fleuve Han. Par contre, si vous cherchez des statues d'autres martyrs, ben il n'y en a pas. En fait, il faut aller chercher dans un coin du parc pour trouver une stèle commémorative pour les martyrs. Alors, je vous rappelle alors qu'il y a eu... traditionnellement, on invoque le chiffre de 8000 martyrs à cette occasion. Alors, le chiffre est un peu abracadabrant et un peu exagéré, mais il y a, vous voyez, cette image de 8000 martyrs. Et il se trouve que, en fait, notre André Kim n'est jamais venu ici, et il n'est pas mort là. Ça vous dit déjà quelque chose sur le personnage? On ne vous entend plus. Ah, On ne vous entend plus. c'est pas ma faute, c'est celle du micro. Vous m'entendez là? Non? 1, 2, 1, 2, 1, 2. On t'entend très bien, monsieur. Ah bon? Ok. Ben, vous me le dites si ça ne marche pas, je me rapproche du micro. Alors je suis un petit peu cassé, mais voilà. Alors, donc vous avez compris que notre personnage est un sacré personnage. En fait, André Kim, alors on revient ici au sanctuaire des martyrs de Joltusan, en fait, il est mort un petit peu plus loin, à l'est, dans un endroit qui était le lieu habituel des exécutions pour les grands criminels à Séoul. Et l'Église catholique a racheté cet endroit qui est devenu une église de style plutôt néoclassique, l'église de Senamtro. Et si vous regardez en bas, vous avez aussi évidemment une statue d'André Kim. Alors, notre André Kim ne se résume pas à quelques statues, d'ailleurs on va en voir 36 tout à l'heure, vous allez voir, mais c'est surtout un personnage qui aujourd'hui est assez connu. Et si vous regardez l'encyclopédie qui n'est pas de référence mais que tout le monde regarde en ligne, Wikipédia, il y a quand même 26 langues pour décrire André Kim Tae-gon. Alors, Tae-gon étant son nom coréen. J'ai l'habitude, excusez-moi, de dire Kim Tae-gon de son nom coréen, mais voilà, je vais essayer de mettre du André Kim à la place. Alors, je ne sais pas si vous voyez assez bien quand même. Alors, sa biographie sur Wikipédia en français, pour une fois, est très intéressante parce qu'elle nous rappelle un peu la doxa, la doctrine, tout ce qu'on raconte habituellement en Corée et ailleurs sur André Kim. Vous avez un personnage qui est né le 21 août 1821 dans une certaine ville de Corée. Il est d'une famille noble de Yangban. Il a été baptisé à 15 ans par le père Pierre Mauban, donc le premier prêtre MEP en Corée.
Il a fait ses études au séminaire de Macao. Il comprenait bien la mentalité locale et donc il a eu un apostolat fructueux. Après avoir été torturé, il a été décapité en 1846 à l'âge de 25 ans. Et enfin, il a été canonisé en 1984. Alors, vous avez ici un CV parfait pour le Saint-Martyr. Alors, d'ailleurs, je vais mettre la photo, enfin la publicité de Pierre Mauban. Alors, je rajoute au CV parfait, le fait est qu'en 2021, on ne fête pas seulement le bicentenaire de sa naissance, mais l'Église catholique de Corée a réussi à obtenir le patronage de l'UNESCO pour tous les événements qui ont lieu cette année. Voilà. Vous avez le CV parfait, Next plus ultra, on ne peut pas faire mieux. Or, quand on creuse un peu les sources, on se rend compte que c'est un peu une légende dorée à la sauce coréenne, parce qu'en fait, il n'est pas né le 21 août 1821, il n'est peut-être pas né à Solmué, il n'est pas d'une famille d'aristocrates, il n'a pas été baptisé par le premier père missionnaire français, il n'a pas été au séminaire de Macao, il n'a pas eu un apostolat fructueux, il est mort, selon lui, pour sa foi, mais pour les autorités, ce n'était pas pour sa foi qu'ils l'ont exécuté. Bon, alors, le reste, par contre, est vrai, il a été canonisé en 1984 et il y a le patronage de 2021. Donc, je suis désolé, je vais le ramener au statut d'homme pendant une partie de ma conférence et je vais le remettre sur son piédestal à la fin. J'espère que vous n'y verrez aucun inconvénient. Alors, pour comprendre un peu cette histoire, un petit rappel historique tout d'abord sur l'histoire du catholicisme en Corée et la question des convertis et du clergé catholique. À l'époque, alors nous sommes encore au XIXe siècle, dans une époque, un royaume qui s'appelle le Choson, voilà, donc un royaume pluricentenaire. Et dans cette église catholique, alors tous les Coréens le savent, il y a une importance fondamentale des convertis. Pourquoi ? Eh bien parce que l'église catholique coréenne a été fondée par des laïcs dans les années 1780, alors qu'il n'y avait pas de missionnaires sur place. Le clergé, lui, a été limité numériquement jusque dans les années 1880, c'est-à-dire jusqu'au moment où la Corée s'est ouverte aux puissances occidentales et en particulier à la France en 1886. La France est le premier pays à avoir demandé l'autorisation du catholicisme en Corée. Voilà. Alors, pendant toute cette période, pendant ce premier siècle d'évangélisation, il n'y a eu que 2 prêtres chinois qui ont été sur place pendant quelques années. Vous voyez, si on cumule les deux, ça fait à peine 10 ans, ce n'est pas grand-chose. Il y a eu quand même 32 prêtres des missions étrangères de Paris, Cocorico, mais après 1836. Et il y a eu 2 prêtres coréens, dont le premier seulement nous intéresse aujourd'hui. On parlera un petit peu du deuxième tout à l'heure, mais voilà, c'est le premier qui nous intéresse. Et vous voyez, le premier prêtre catholique, André Kim, a été prêtre pendant 1 an. Donc, on va se poser des questions, finalement, apostolat fructueux pendant 1 an, c'est un petit peu curieux. Enfin bon, on va essayer de comprendre tout ça. Voilà. Alors, pour comprendre cette figure d'André Kim, je vais essayer de vous montrer que c'est bien plus qu'un simple prêtre et un martyr. Selon moi, c'est plutôt une figure d'intermédiaire. André Kim est très intéressant parce que c'est ni un missionnaire étranger, ni un simple converti local, c'est une voix autochtone qui écrit en latin et donc qui n'a pas la vision exacte d'un missionnaire, qui a la vision d'un Coréen, qui est influencé par des Français sans être lui-même totalement français. Donc c'est un personnage qui est très intéressant et qui agit d'ailleurs comme un intermédiaire. On va voir des exemples tout à l'heure. Alors, exactement, pareillement, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que jusqu'à présent, toutes les histoires du personnage ont été des histoires religieuses. Il faut garder en tête que jusqu'à sa canonisation en 1984, l'idée était de prouver que André Kim était un saint, et après 1984, et en gros jusqu'aux années 2000, c'était de confirmer qu'il était bien un saint. Voilà. Et c'est seulement depuis environ 10-20 ans qu'on commence à sortir un petit peu de la chose, à essayer de voir un petit peu autre chose, mais il y a encore cette dimension, forcément, c'est compréhensible, qui est religieuse, alors que quand on essaie d'avoir une approche un peu plus globale, c'est-à-dire de voir sous l'angle de l'histoire sociale, de l'histoire politique, diplomatique ou juridique, comme disait M. Spivak tout à l'heure, eh bien on arrive à voir une autre figure de ce personnage. Et on peut même aller plus loin.
j'irais même jusqu'à dire qu'avec ce personnage qui n'a vécu que 25 ans, on peut saisir et englober toute l'histoire du catholicisme coréen. Voilà. C'est ce que je vais vous montrer dans la deuxième partie de ma présentation. Et on peut même aller encore plus loin en dépassant une simple histoire du catholicisme et en se demandant ce que la vie d'André Kim peut nous apprendre sur l'histoire coréenne. Alors, pour aborder tout cela, eh bien, je vous propose tout simplement un plan très très simple, c'est de voir tout d'abord la vie d'André Kim. Alors, vous voyez, je n'ai pas intitulé ça la vie du grand saint martyr. Nous allons plutôt voir la vie clandestine d'un passeur et d'un passeur de savoir. Et ensuite, nous verrons comment ce personnage, qui a vécu dans l'ombre, eh bien, est devenu un héros catholique. Et vous voyez, donc ça dure jusqu'en 2021. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc, la vie clandestine d'un passeur de savoir. Alors, peut-être tout d'abord quelques brefs rappels sur l'introduction du catholicisme en Corée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais le catholicisme n'a pas été introduit par des missionnaires directement en Corée, mais il l'a été par des livres. Des livres qui étaient alors distribués à Pékin par des missionnaires de Pékin, et il y avait des livres religieux. Vous avez le meilleur exemple est le catéchisme de Matteo Ricci, donc le premier jésuite à Pékin au début du XVIIe siècle. Et il y a aussi des livres scientifiques. Vous avez par exemple la géographie mondiale d'un autre jésuite, Giulio Aleni. Et c'est justement ces livres scientifiques qui au départ intéressaient les Coréens. Pendant plus d'un siècle, pendant presque un siècle et demi, les Coréens ont regardé les livres scientifiques. Et alors les missionnaires glissaient un livre religieux en dessous, un catéchisme, bonne lecture. Hein. Mais bon, l'hameçon, voilà, n'a pas forcément, ils n'ont pas forcément mordu à l'hameçon pendant les premiers siècles. Et c'est seulement dans les années 1570 que, eh bien, on commence à dire ah oui, finalement, le catéchisme, ça peut être intéressant. Bref. Et finalement, en 1784, a lieu l'acte de naissance de l'Église coréenne. L'un des jeunes lettrés qui était intéressé par le catholicisme a décidé de se faire baptiser à Pékin. Et voilà, et c'est donc l'acte de naissance de l'Église coréenne. Alors, par la suite, les premières communautés se développent dans le sud de la Corée et d'une manière bien précise, par des réseaux familiaux et géographiques, pas n'importe comment. L'Église catholique se développe d'abord dans l'élite lettrée, qu'on appelle en coréen les yangban. Elle se développe aussi par des liens familiaux et par des relations interpersonnelles. Vous voyez, les liens sont extrêmement importants en Corée. Et le développement est aussi très localisé. À la fin du XVIIIe siècle, le catholicisme ne se trouve que dans 3 endroits. À Séoul et autour de Séoul, dans cette région à l'ouest de la Corée, et dans le sud-ouest. Et c'est justement la deuxième région qui va nous intéresser ici. Cette région qu'on appelle en coréen la région du Népro, donc que vous avez ici. Alors quand vous regardez une carte touristique de la Corée, eh bien c'est un endroit où il n'y a rien à voir. Non, en fait, non, c'est sympa, enfin, c'est de la plaine, quoi. Voilà. Bref, enfin, du moins, c'est pas le lieu où, voilà, vous allez si vous voulez faire du tourisme en Corée, vous commencez pas par là. Bref, mais pour l'histoire du catholicisme en Corée, c'est extrêmement important parce que c'est l'un des 2 sites où le catholicisme a émergé. C'est là où a vécu pareillement la famille d'André Kim. Voilà. Alors, traditionnellement, on dit qu'André Kim est né ici, dans cet endroit qui s'appelle Solmue. Alors, c'est un petit village. À l'époque du Choson, c'est un village complètement paumé qu'on ne trouve même pas sur les cartes locales. Alors, on n'est même pas sûr qu'il soit né là. En fait, sa famille vivait là, mais lui, il est possible qu'il soit né ailleurs. Mais bon, le consensus aujourd'hui dit qu'il serait né là. Également, vous retrouvez aujourd'hui partout sur Internet qu'il est né le 21 août 1821, mais en fait, on n'en est pas sûr du tout. Avant le XXe siècle, il n'y a aucune source qui nous dit qu'il est né un 21 août, et il n'y a aucune source qui vous dit qu'il est né en 1821. Voilà. Il est peut-être né l'année suivante, mais voilà, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'il est né. Alors, qui a inventé qu'il était né le 21 août 1821 ? Ça doit dater des années 1930, mais je n'ai pas encore trouvé qui est la personne qui l'a dit en premier. Bref,
Aujourd'hui, si vous allez à cet endroit, à Solnay, vous avez un sanctuaire dédié à André Kim. Vous avez bien sûr une église, vous avez des statues, vous avez la reconstitution de sa maison natale. On va le voir tout à l'heure dans 100 diapositives, parce que j'en ai 115, je crois. Bref, peu importe. Alors, ce qui est intéressant, par contre, si on ne connaît pas grand-chose sur la naissance et les origines de Kim Tae-kwon, d'André Kim, on sait pas mal quelque chose sur sa famille. Il vient d'une famille où il y a 4 générations de martyrs. Vous avez son arrière-grand-père, Kim Jin-woo, qui est mort en prison dans des circonstances inconnues en 1814. Vous avez son grand-père, Kim Tae-kyun, qui est mort en martyr en 1830. On ne sait pas comment, mais la tradition nous dit qu'il est mort en martyr. Vous avez le père d'André Kim, Kim Jae-jun, qui est décapité à Séoul en 1839. Ça, c'est sûr, on sait qu'il est mort, voilà, on a des sources. Et vous avez enfin André Kim, qui lui est décapité à Séoul en 1846. Ouais. Alors, mais il n'y a pas que 4 martyrs dans la famille, sinon voilà, le score n'est pas fantastique. Alors, je vous ai mis, vous avez un peu mon écriture aussi là-dessus, c'est une généalogie de la famille d'André Kim. Alors vous avez le grand-père, l'arrière, pardon. Alors en rouge, vous avez toute la dynastie des Kim, et vous avez en vert tous les cousins, tantes, etc., qui sont aussi morts martyrs, donc en vert. Donc vous voyez, ça fait pas mal de monde. Voilà. Et la génération suivante, ils ont arrêté de mourir, je crois qu'ils en avaient marre. Bref, enfin, en gros, on arrive vers la fin de la période d'interdiction, c'est aussi pour ça. Je charrie un petit peu. Alors, pour ce qui est de la jeunesse d'André Kim, en fait, on ne sait pas grand-chose. Même si on a tenté plus d'images, même de bandes dessinées sur la jeunesse d'André Kim, on ne sait pas grand-chose. C'est tout à fait normal parce que le catholicisme a été interdit sévèrement à partir de 1801, donc on ne sait quasiment rien sur les communautés locales pendant plusieurs décennies. Pour la famille d'André Kim, on sait tout au plus que sa famille a fui vers la ville de Yongin. Alors Yongin, donc ça se trouve donc ici, en Corée. Et c'est en fait un phénomène plus général. Dans le premier quart du XIXe siècle, une bonne partie des familles catholiques coréennes qui vivaient dans l'ouest de l'actuelle Corée du Sud ont migré vers l'est, souvent dans les montagnes, pour être au calme et éviter des persécutions religieuses. Bref. Alors, ensuite, on nous dit souvent que André Kim a été baptisé à l'âge de 15 ans, mais en fait, si vous regardez les sources des MEP, il n'y en a jamais trace. Et même Pierre Mauban, qui l'aurait baptisé, n'en parle pas. Voilà. Donc il semblerait que ce soit encore une invention du XXe siècle. Premier prêtre catholique, baptisé par le premier missionnaire français, ça fait bien sur le CV, mais en fait, on n'a aucune preuve que c'était le cas. Bref. Alors, voilà, et donc absence de source. Alors, au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi finalement André Kim est devenu le premier prêtre coréen. Alors, il y a une chose très intéressante, c'est que lorsque le catholicisme a été introduit en Corée, vous vous souvenez, on a vu il y a quelques instants le premier converti à Pékin qui se fait baptiser et qui rentre en Corée, et bien juste après, les premiers convertis décident d'établir une hiérarchie catholique en s'imaginant qu'on pouvait nommer les prêtres, les évêques, que ça se faisait en claquant des doigts. On lui a dit, bon ben, alors, monsieur le sénéchal, allez, évêque, prêtre, voilà, on décide, voilà. Ça marchait au début un peu comme ça. Voilà. Puis nous, on fait les fidèles, voilà. Voilà, et c'est ce que les historiens coréens appellent les hiérarchies pseudo-ecclésiastiques. Donc ça dure pendant 4 ans. Et en 1790, vous avez des Coréens qui retournent aux missionnaires français qui étaient des lazaristes. On est super contents, on a créé notre hiérarchie, on a un évêque, on a des prêtres, c'est super, ça marche bien. Et les lazaristes, on a dit, ça ne marche pas comme ça. Voilà, quand on veut devenir prêtre ou évêque, voilà, ça se décide en haut. Donc, stop. Voilà. Et donc, après, il n'y a plus de clergé, enfin de faux clergé en Corée. Et en fait, le statut des spécialistes religieux en Corée était assez bas. En fait, il y a 2 types de spécialistes religieux ou de membres d'un clergé en Corée. Il y a les moines bouddhistes et puis il y a les chamans. Dans les hiérarchies sociales, ils sont tout en bas.
Ouais. Et donc, en fait, on se rend très vite compte que finalement, il ne fait pas bon d'être prêtre catholique en Corée. D'autant plus que le catholicisme est très vite interdit. Donc, être déjà, d'un point de vue religieux, on est, en termes social, on est en bas de la société. Et en plus, on est membre d'un clergé d'une religion interdite. Donc, c'est pas top. Et c'est dans ce contexte qu'en fait arrivent les 2 premiers prêtres en Corée qui sont en fait des Chinois. Vous en avez un qui s'appelle Jo Wenmo, qui a été lui-même décapité en 1801. Il a été arrêté lors de la première grande campagne antichrétienne. Alors aujourd'hui, on a encore des portraits, donc on a même quelques statues à lui. Le deuxième, Liu Fangzi, je suis désolé, il n'y a pas d'image. Voilà, on le passe un peu aux oubliettes parce qu'en fait, il s'était mis en concubinage avec une Coréenne et voilà, ça faisait un peu de tâche. Voilà, donc il n'a pas droit d'image, tant pis pour lui. Alors, en fait, depuis la fin du XVIIIe siècle, ce à quoi les jeunes catholiques coréens aspirent, c'est à avoir des missionnaires, mais pas lesquels. En fait, dans leurs lettres qu'ils écrivent au pape ou à l'évêque de Pékin, ce qu'ils demandent, ce sont des missionnaires scientifiques. Ce sont des missionnaires du type Matteo Ricci ou Ferdinand Verbis, vous savez, ces grands jésuites qui sont à la cour de Pékin, qui servent les empereurs. Et on s'imagine, parmi les catholiques coréens, que c'est seulement de cette manière-là que, eh bien, on va pouvoir faire accepter le catholicisme. Voilà. Sinon, ça ne marchera pas. On ne veut pas de missionnaires qui entrent par la petite porte en catimini, ce que vont faire les MEP. Mais voilà. Et donc, il y a une sorte d'incompréhension entre les missionnaires, que ce soit à Pékin, que ce soit à Rome, avec les catholiques coréens. Et ce qui fait que le premier vicaire apostolique de Corée, Monseigneur Barthélemy Bruguière, bien connu dans la maison, en fait, il n'est jamais entré en Corée. Et pourquoi il n'est jamais entré en Corée ? Bien parce que les Coréens ne voulaient pas le faire entrer. On a dit, on ne veut pas de vous. On veut un missionnaire qui vienne sur un grand bateau avec plein de cadeaux pour offrir au roi, mais pas un missionnaire qui rentre par la petite porte. Et finalement, il a dû menacer d'excommunication les catholiques coréens qui ne voulaient pas le laisser rentrer. Et c'est donc les catholiques ont dit, ok, on vous laisse rentrer, mais pas de bol, il est mort avant de passer la frontière. Donc c'est pour ça que Pierre Mauban est devenu le premier missionnaire français en Corée. Alors, c'est ce qui nous amène maintenant à la star du jour, André Kim. Alors, André Kim est découvert par Pierre Mauban. Il faut quand même lui donner le mérite d'avoir découvert André Kim. Il le découvre en 1836 et il décide de l'envoyer à l'étranger avec 2 autres jeunes Coréens pour se former à la prêtrise. Et vous voyez qu'à partir de ce moment-là, André Kim va beaucoup voyager entre la Corée, la Chine et même les Philippines. On va suivre son parcours dans les diapositives qui suivent. Alors, on le voit, je vous ai mis plein de peintures en fait, qui sont dues à un grand peintre catholique coréen qui, je crois, aujourd'hui est décédé, mais la maison en a quelques-unes d'ailleurs, qui ne sont pas forcément d'André Kim, mais quelques peintures de ce grand peintre qui s'appelle Takisan. Et donc, André Kim on le voit passer la frontière sino-coréenne. Alors, vous verrez tout à l'heure pourquoi je mets des guillemets à frontière. On le voit même sur la Grande Muraille. Alors, c'est totalement anachronique d'avoir des Coréens sur la Grande Muraille de Chine. Voilà, il ne manque plus que l'appareil photo. En fait, à cette époque-là, on ne monte pas sur la Grande Muraille. C'est pas un site touristique. Voilà, donc c'est totalement, voilà, c'est fait par un Coréen de la fin du XXe siècle. Voilà. Et bon, enfin bref, peu importe. André Kim et les 2 autres Coréens arrivent, après quelques mois de voyage, à Macao, plus précisément à la procure de Macao. Et c'est là où se trouve alors ce qu'on appelle traditionnellement le séminaire coréen de Macao. Alors en fait, je mets séminaire coréen entre guillemets, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de séminaire coréen à Macao. En fait, c'est un missionnaire dans les années 1830 qui a dit « Ah ouais, bon, on va créer le séminaire des Coréens », mais bon, il n'y a jamais eu de séminaire.
Et vous avez ici donc les 3 Coréens qui sont en train d'apprendre avec 3 missionnaires qui sont, semble-t-il, très attentifs. Mais quand on regarde les archives des MEP ici, on se rend compte que les missionnaires, en fait, ils n'ont pas envie d'enseigner. On a autre chose à faire que d'enseigner la théologie à 3 jeunes Coréens. On est là pour apprendre le chinois ou le vietnamien et de partir très vite en mission. Voilà, donc quand ils partent, ils sont très contents. Voilà. En général, donc, vous voyez, c'est beaucoup moins angélique que ce que montre l'image. Alors, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, en fait, au-delà de cela, c'est pourquoi, en fait, vous avez 3 Coréens qui se retrouvent à Macao dans un faux séminaire coréen qui est une procure. Qu'est-ce qu'ils font là? Alors, vous avez donc cette carte, alors c'est la grande carte traditionnelle des missions étrangères de Paris, et donc vous avez Macao qui est ici. Alors, jusqu'au début des années 1830, vous avez 3 grands centres de mission catholique, MEP. Vous avez en sud de l'Inde, vous avez le sud-ouest de la Chine, et puis toute la péninsule chinoise, et puis à partir du début des années 1830, vous avez aussi la péninsule coréenne et l'actuelle Okinawa, qui forment un seul vicariat apostolique. Et habituellement, chaque mission a son séminaire, ce qu'on appelle dans le jargon de l'époque un collège. Et donc toutes les missions, vous avez en Chine, au Vietnam, il y a un collège pour les prêtres locaux. Et puis pour les meilleurs, pour les premiers de la classe, il y a aussi un collège général qui, au début du XIXe siècle, est à Penang, dans l'actuelle Malaisie. Or, il se trouve que dans les années 1830, ce collège, pour les premiers de la classe, a en fait mauvaise cote auprès d'un certain nombre de missionnaires des MEP. Et il y a des querelles intestines entre missionnaires, et certains disent qu'il faut fermer ce collège, d'autres qui ne veulent pas en envoyer leurs élèves. Et c'est pile au moment où Pierre Mauban va envoyer ces 3 Coréens à l'étranger. Finalement, il n'y a nulle part où les envoyer. On ne peut pas les envoyer en Chine parce qu'il faut qu'ils apprennent le chinois, on ne peut pas les envoyer au Vietnam non plus, c'est trop loin, et on ne veut pas les envoyer à Penang. Donc finalement, qu'est-ce qui reste? Eh bien, on les envoie à Macao en disant, on les envoie là et puis on trouvera plus tard. Et à la fin des années 1830, vous avez d'autres missions MEP qui se créent, enfin des années 1830 et 1840. Et vous voyez, donc toute l'Asie du Nord-Est devient des missions MEP. Et c'est dans ce contexte que certains missionnaires, et notamment les premiers missionnaires de Corée, projettent de créer une procure qui fasse en même temps collège à la frontière entre la Chine et la Corée. Mais en même temps, c'est trop tôt pour y mettre les premiers séminaristes, André Kim et ses 2 compères. Donc finalement, il reste pendant quelques années à Macao dans le soi-disant séminaire qui n'en est pas un, puisque c'est la procure. Alors de cette période, les histoires d'André Kim nous rappellent habituellement qu'un de ses compagnons, Choi Bang-jae, qui s'appelait François, si ma mémoire est bonne, meurt en 1837. Et en 1839, au début de la guerre de l'opium entre la Chine et l'Angleterre, eh bien, André Kim et quelques missionnaires des MEP fuient aux Philippines de crainte de mauvais traitements. Bref. Ensuite, ils reviennent à Macao et à partir de 1842, André Kim va beaucoup voyager. C'est un peu bizarre pour un séminariste. De manière. Il a fait quasiment tous ses voyages en étant séminariste. C'est un peu curieux, normalement. Un séminariste, normalement, il est au séminaire. Voilà. Bon, enfin, on a déjà vu qu'il n'y avait pas de séminaire. Alors, donc de Macao, vous voyez, donc il va aux Philippines. Il va aussi aller vers Shanghai et Nankin. Il va aussi aller dans l'actuelle Mandchourie, dans la péninsule du Liaodong, à Paijiatien. Il va aller aussi dans un endroit qui s'appelle Xiaopadiazi. Il va aller jusqu'à la frontière entre la Chine et la Corée au niveau de Huanchuan. Et donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup pour un séminariste. Voilà. Pourquoi il voyage? Eh bien, parce que notre séminariste hors du commun, c'est d'abord, pour les missionnaires, les premiers missionnaires de Corée, c'est d'abord
un passeur et un passeur de savoir. Pour les missionnaires, c'est un interprète, c'est un cartographe, c'est quand il a le temps un géographe, et finalement, en 1845, il devient un prêtre. Et en fait, l'essentiel de sa vie, c'est avant de devenir prêtre, l'essentiel, ce qui est le plus important. Alors, il devient interprète par la force des choses, et ce qui était très intéressant, c'est qu'il assiste avec le père Mest, donc qui est un père des MEP, à la signature du traité de Nankin en 1849. Le traité de Nankin, c'est le traité qui met fin à la guerre de l'opium, la première guerre de l'opium entre la Chine et l'Angleterre. Il y avait un Coréen lors de la signature, ce qui est un petit peu original. C'est dans aucune histoire des guerres de l'opium, mais il y avait un Coréen sur place, et c'est notre personnage. Alors, notre André Kim, il maîtrisait quelques langues, et c'est là que c'est très intéressant. Évidemment, le coréen, il maîtrisait aussi sans doute le chinois classique, le latin aussi, puisqu'il a écrit l'essentiel de ses lettres en latin. Il en écrit 22 en latin. Alors, il maîtrisait aussi plus ou moins le français. Les missionnaires, certains disent qu'il parlait très bien, d'autres qu'il parlait moins bien. Enfin, il baragouinait quand même bien. Quand on a été pendant 10 ans avec des missionnaires français, on doit commencer à baragouiner le français, même si les missionnaires essayaient de parler latin avec lui, mais bon, il parlait quand même français de temps en temps. Et il parlait aussi le chinois. Alors quand on dit le chinois, il y a 36 chinois. C'était sans doute ce qu'on appelle en chinois le Quanhua, c'est-à-dire ce qui a donné aujourd'hui le mandarin, ce qui est un peu une langue un peu commune, parce qu'on le voit en fait voyager dans toute la Chine, et il parle en chinois, voilà, en tant que guide, en tant que passeur. Voilà, il parle le chinois. Voilà, donc de ce point de vue-là, il est très intéressant. Voyez. Alors, tout ça, c'est capacités linguistiques, et c'est un débrouillard aussi, à la différence de l'autre séminariste, qui était qualifié par certains missionnaires des MEP comme un vrai zéro pour la question de la débrouille. Donc c'est André Kim qu'on faisait voyager. Et donc entre 1842 et 1844, il passe pas mal de temps sur la route à aller jusqu'à la frontière entre la Chine et la Corée, et aller rencontrer des convertis coréens pour essayer de trouver des nouvelles routes qui soient sûres. Et quelque part, les voyages d'André Kim ont quelque part, développé un peu ce mythe catholique d'une frontière infranchissable. C'est ce qu'on raconte encore aujourd'hui dans les histoires catholiques, du catholisme en Corée. La frontière était infranchissable, les prêtres y allaient, c'était un coupe-gorge, etc. En fait, la frontière entre la Chine et la Corée, en fait, il n'y a pas une frontière. Déjà, il y en avait deux qui étaient séparées de plusieurs kilomètres ou plusieurs dizaines de kilomètres par endroit. Donc, il n'y a pas une frontière. Et au niveau de cette double frontière, il y avait une contrebande phénoménale. Les Chinois, les Coréens passaient un peu comme ils voulaient. Et finalement, les premiers missionnaires catholiques et leurs convertis étaient juste des contrebandiers pas très doués. C'est pour ça que c'était difficile de passer la frontière. Voilà, c'était des contrebandiers débutants. Voilà. Et donc André Kim, quelque part, c'était un passeur d'une religion de contrebande. Alors, je dis religion de contrebande, c'est un terme qu'on trouve dans les archives des MEP. Ce n'est pas moi qui invente. C'est un terme, d'ailleurs, un concept que j'ai mis dans un article coréen récemment et qui a été publié par l'Institut de l'Église de Corée. Et au début, ils m'ont dit, mais religion de contrebande, ça ne fait pas très bien. Je dis, mais c'est dans les archives. Ah bon, alors on met alors. Bon, voilà. Bon. Les missionnaires eux-mêmes disent, nous sommes des produits de contrebande. La contrebande religieuse. On s'appelle comme on peut. Bref. Alors, André Kim, également, est un cartographe. En 1845, il dresse une carte pour les missionnaires. Évidemment, ce n'est pas pour faire joli, ce n'est pas pour juste accrocher au mur, c'est pour faciliter l'entrée des missionnaires en Corée. Et alors en 2019, on en a beaucoup parlé dans la presse coréenne, parce qu'on aurait redécouvert l'original à la Bibliothèque nationale de France. Alors il y a des articles qui ont été publiés là-dessus.
Et mon avis, moi je suis le grand méchant, vous avez compris, pour moi c'est un faux, c'est pas l'original. Enfin, il y a un centre d'indices qui montre que cette carte ne peut pas être l'original. Enfin, déjà, elle est en français alors qu'il n'avait pas le droit d'écrire en français. Il manque plein de choses dans cette carte. Enfin, il n'y a rien qui montre véritablement que ce serait l'original. Mais voilà, un certain nombre de chercheurs se sont dit c'est l'original, donc ça fait le buzz en Corée. Bref. On a également retrouvé d'autres cartes à la BNF. Alors la première, on l'a retrouvée en 1978. C'est un père coréen d'ailleurs qui l'avait découvert en 1978. Et récemment, on a découvert encore un troisième exemplaire à la BNF. Deux cartes qui sont des mauvaises copies parce qu'on voit qu'il manque une frontière entre deux provinces. Donc ce sont des mauvaises copies de l'ancienne, de celle-là qui est déjà une copie, et non pas l'original. Et on a aussi récemment découvert 3 autres cartes. Alors on en a découvert encore une autre à la BNF, où par contre il n'y a pas marqué André Kim dessus. Il y en a une autre qui est ici, qui est au sous-sol, dans les bâtiments là-bas, la cartothèque, qu'on peut dire avoir été redécouverte vers 2014 quand on l'a numérisée, et qui a été faite par un aspirant MEP qui était à Meudon au XIXe siècle. Ouais. Et puis on en a redécouvert une dernière récemment dans les archives nationales américaines, qui est elle un peu plus tardive, où il y a plein d'erreurs. C'était fait par un marin américain qui lisait assez mal ce qui était écrit en français, donc il mettait plein de fautes. Mais vous voyez, on a découvert pas mal de cartes, et ce qui fait qu'aujourd'hui, la carte d'André Kim est l'un des sujets qui intéresse le plus les chercheurs qui travaillent sur André Kim. Et moi-même, j'ai créé un article en ce moment là-dessus. Bref. Alors, André Kim, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est aussi un peu un hagiographe. En 1845, il a écrit une histoire du catholicisme en Corée et des persécutions dans son pays. Mais surtout, voilà, finalement, ce qu'on attend depuis le début, André Kim, le prêtre, finalement, il devient prêtre en 1845. Alors, il est ordonné un peu en hâte, je dois dire, vers Shanghai en 1845. Alors, pourquoi en hâte? Eh bien, parce que vous avez le vicaire apostolique de l'époque, qui s'appelle Monseigneur Ferréol, est arrivé en Chine en 1841 et pendant 4 ans, eh bien, il essaie de rentrer en Corée et les Coréens lui disent non, 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 c'est trop dangereux, non, non, non. Et il en a ras le bol, il veut rentrer en Corée. Et il se dit, bon, allez, on leur donne et on y va. Et il a dû demander, alors je ne sais plus quand le terme ecclésiastique, il a demandé une autorisation à Rome parce qu'il était trop jeune, il devait avoir 23 ou 24 ans, donc il fallait avoir 25 ans pour devenir prêtre, donc il a demandé, voilà, comment ça s'appelle, oui, une dispense, je crois, ou quelque chose comme ça, voilà. Et voilà, donc c'est comme ça qu'il a été ordonné prêtre sans être passé jamais au séminaire et avoir passé plus de temps sur la route comme passeur ou passeur de Savoie. L'autre, son compagnon, lui, a dû attendre encore quelques années avant d'être ordonné prêtre. Et le retour en Corée se fait par la voie maritime et par une voie clandestine. Et part de Shanghai, ils arrivent d'abord sur l'île de Jeju. Il faut se rappeler qu'André Kim n'est pas un grand navigateur. C'était la deuxième fois dans sa vie où il prenait la mer. Donc il n'était pas forcément très doué pour la navigation. Et vous avez avec lui 2 missionnaires. Vous avez le Monseigneur Ferréol et le père d'Aveluy, qui est aussi une grande figure de la maison. Et donc vous voyez notre André Kim qui est à gauche. Eh bien finalement, qu'est-ce qu'il fait? C'est un passeur de missionnaires français. Les missionnaires avaient besoin de lui parce que c'est le seul qui connaît bien la Corée. Et c'est le seul qui parlait aussi latin. Parce que père d'Aveluy et Monseigneur Ferréol, ils ne parlaient pas coréen, enfin ils baragouinaient à peine. Donc ils avaient besoin de quelqu'un dévoué à leur cause. Et il y avait seulement André Kim pour le faire. Alors, après leur arrivée, donc fin 1845, eh bien, il faut s'atteler déjà à faire un état des lieux de la chrétienté. Il n'y a pas eu de missionnaire depuis 1939. Et ce qui se passe à l'époque, en Corée comme dans le reste de l'Asie orientale, c'est que le clergé est itinérant.
parce qu'en fait, il y a très peu de missionnaires, et donc il est obligé d'aller d'un endroit à l'autre, hein, comme dans les tournées pastorales dans la France, dans l'Ancien Régime, eh bien, on allait de village en village. Hein. C'est à peu près la même chose. Alors, on ne faisait pas de prêche aux non-chrétiens, on faisait du prêche dans les communautés chrétiennes, mais il fallait aller d'un village à l'autre. Et pour André Kim, en fait, on a une peinture le montrant en faisant faire sa messe. Alors, il en a fait quelques-unes. En fait, il n'en a pas fait beaucoup parce que, très rapidement, eh bien, Monseigneur Ferréol lui a dit écoute, mon cher André, on a besoin de toi pour améliorer ta carte et favoriser l'arrivée des missionnaires par la voie maritime. Donc, ça serait gentil si tu pouvais aller sur les côtes et puis faire des relevés des côtes et trouver l'île la plus sympa pour arriver de manière clandestine. Et donc, André Kim eh bien, s'est mis à faire des relevés des côtes. Et c'est dans ce contexte-là qu'il a été arrêté au début juin 1846. Donc, vous avez une scène de l'arrestation d'André Kim sur une barque. Alors, il est arrêté en juin et il est exécuté en septembre au terme d'un procès vous voyez, qui dure un peu plus de 3 mois et demi à peu près. Alors, traditionnellement, on a dans l'idée que c'est une persécution par des juges hostiles qui l'ont exécuté par haine de la foi. Alors, quand on regarde en fait les sources, quand on compare les sources missionnaires et les sources gouvernementales coréennes, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en fait, on voit... Désolé, le micro doit être fatigué, je vais essayer de le tenir. On voit que c'est en fait un jugement qui a suivi la procédure habituelle des affaires criminelles. En fait, donc c'était pas du tout comme on l'imagine dans l'imaginaire chrétien, catholique, chrétien. Bon, allez, on coupe la tête, c'est fini. Ah non, pas du tout. Le jugement a été fait dans les règles. Il a été arrêté, vous voyez, au large des côtes. Il a d'abord été jugé une fois sur place. Ensuite, il a été jugé une deuxième fois à la capitale provinciale. Et il a été jugé encore une troisième fois à Séoul, selon la procédure habituelle des affaires criminelles. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez une lettre d'André Kim, datée du 26 août 1846, en fait c'est la dernière lettre écrite de prison, dont on n'a qu'une traduction française. Et d'après cette lettre, la première question qui aurait été posée par le mandarin après son arrestation, c'est « Êtes-vous chrétien ?» Et la réponse « Oui, je le suis ». Alors, cette question est devenue le slogan du bicentenaire de la naissance d'André Kim. Et vous l'avez en coréen, c'est « Tangshini Chonjugunyo ». Voilà, on l'a bassiné pendant une année en Corée. « Êtes-vous chrétien ?» « Oui, je le suis ». Voilà, et donc, le cardinal, comment il s'appelle, c'était Yom, je ne sais plus, il est invité à suivre André Kim. Voilà. Alors, maintenant, quand on regarde les sources coréennes et missionnaires, on se rend compte que c'est un peu bizarre. C'est le jour et la nuit. Alors, vous avez, en fait, dans les sources coréennes, vous avez plusieurs identités d'André Kim. Quand il a été arrêté, il apparaît dans les sources en disant « Je suis un Chinois pratiquant l'enseignement d'Occident ». Et puis, quelques jours plus tard, il dit « Je suis un Chinois, je m'appelle Yu Ta-dien, et je veux visiter la Corée ». Alors, Ta-dien, c'est la prononciation coréenne de Taegon, la prononciation chinoise de Taegon, donc le nom d'André Kim, et Yu, c'est un nom de famille chinois. Voilà, donc je suis un Chinois, je m'appelle Yu Ta-dien, je veux visiter la Corée. Et puis, quelques jours plus tard, je suis un Chinois et je pratique le savoir du Seigneur du Ciel. Le savoir du Seigneur du Ciel, c'est le nom qu'on donne en chinois et en coréen pour le catholicisme à cette époque. Vous voyez, déjà 3 versions. Une quatrième ensuite, quelques jours plus tard. Bon, ok, je suis un Coréen et je suis parti à l'étranger pour étudier le nestorianisme. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le nestorianisme. C'est une branche du christianisme qui s'est développée dans les premiers siècles de notre ère, qui s'est développée surtout dans l'église d'Orient. Et vous avez une présence du nestorianisme en Chine entre le 7e et le 8e siècle, jusqu'au 9e siècle, et ensuite ça disparaît. Et on a redécouvert ce nestorianisme en Chine au XVIIe siècle. En fait, c'est les jésuites qui ont découvert d'anciennes stèles en disant il y a une présence nestorienne en Chine il y a 1000 ans. Oh là là, il faut dire ça à tout le monde pour montrer que voilà, le christianisme est là depuis très longtemps en Chine, donc voilà, on a toute raison d'être accepté. Et
les premiers missionnaires des MEP en Corée, quand ils ont été arrêtés en 1839 et quand ils sont jugés à Séoul, ce qu'ils disent dans les sources coréennes, ils disent, voilà, je professe, voilà, vous avez Humbert, Mauban, Chaston, ils disent, je professe le nestorianisme. C'est assez marrant quand même. Voilà. Et c'est après qu'ils disent, bon, ok, nous sommes catholiques. Et vous voyez, il prend la même chose. Et le père d'André Kim, quand il s'est fait arrêter en 1839, il a dit la même chose quand il s'est fait arrêter à Séoul. Je professe le nestorianisme. On balade les juges. Voilà. Ben, la même chose. Je professe le nestorianisme. Et c'est seulement au bout d'un mois qu'il a reconnu, ok, je suis un prêtre coréen. C'est ce que vous disent les sources coréennes. Et maintenant, quand vous regardez les sources missionnaires, c'est toujours la même chose. C'est un catholique coréen qui a grandi en Chine et qui ne veut pas apostasier. Bon. Que faut-il croire? Je pense que la vérité, en fait, elle est entre les deux. Elle est ni totalement du côté des sources coréennes, ni du côté des sources chinoises, des sources missionnaires. Parce que, bon, déjà, premièrement, André Kim savait que les lettres eh bien, étaient lues jusqu'ici à Paris et qu'ensuite elles pouvaient être publiées, donc il ne fallait pas raconter n'importe quoi. D'ailleurs, en plus, ces lettres étaient publiées dans les annales des propagations de la foi, donc voilà, il savait qu'il ne fallait pas dire n'importe quoi. Et inversement, dans les sources coréennes, parfois, il arrivait que, eh bien, on réécrive un petit peu. Donc, voilà, la vérité, elle est quelque part entre les deux. Voilà. Bref. Alors, un dernier point sur les identités. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que Kim Tae-gon, enfin André Kim, a été invité par le gouvernement à traduire en coréen une carte anglaise du monde et à composer un abrégé de la géographie du monde. Et comme quoi André Kim, passeur de savoir. Il a fait une carte de la Corée et maintenant, voilà, on est jusque-là à faire une carte du monde. Retenez cette carte du monde parce qu'on va la retrouver tout à l'heure. Et donc notre André Kim passe 3 mois en prison à Séoul. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin, il n'y a pas de verdict. Normalement, vous savez, catholique, bon, professant une foi jugé hérétique, en plus un prêtre, et pas de verdict. C'est un peu curieux cette histoire, vous allez me dire. Alors, en fait, l'étincelle arrive en août 1846, 2 mois après son arrestation. Il y a l'arrivée sur les côtes, au large des côtes coréennes, d'un amiral français, d'un contre-amiral français qui s'appelle Cécile. Et le contre-amiral ne sait pas où se trouve Séoul. Alors, il arrive à la première île au large des côtes et il remet une lettre à un petit fonctionnaire local en lisant. Alors, la scène était, c'était très marrant parce que il voulait donner la lettre et les Coréens n'en voulaient pas, ils leur balançaient. Enfin bon, il en fait comme ça. Et finalement, les Français se sont enfuis et donc ils ont été obligés de transmettre la lettre à Séoul. Mais bon, c'est pour la petite histoire. Bref, et dans cette lettre, le contre-amiral demandait au gouvernement coréen, mais pourquoi avez-vous exécuté 3 missionnaires, Humbert, Mauban, Chastan, en 1839 ? Vous n'aviez pas le droit. Regardez vos lois. Quand vous avez des étrangers sur vos terres, eh bien vous les renvoyez à l'étranger, vous ne les exécutez pas. Alors pourquoi l'avez-vous fait ? Bon, je reviendrai l'année prochaine pour avoir votre réponse. Alors, cette lettre a été acheminée à Séoul quelques jours plus tard, et le gouvernement coréen, le roi et son grand conseil d'État, c'est-à-dire ses plus hauts ministres, en fait, ont dû tergiverser pendant 1 mois. D'ailleurs, il n'y a même aucune source qui en parle pendant 1 mois. Et tout d'un coup, le 15 septembre, on se dit ah, Kim Tae-gon, on ne peut pas le laisser. Et finalement, le lendemain, a lieu son exécution. Alors, son exécution, eh bien, il faut bien avoir un crime pour être exécuté. Et les sources coréennes nous disent que le crime, c'est le crime de haute trahison. Et haute trahison, dans les termes juridiques, ça veut dire sortie illégale du territoire et divulgation d'informations à l'étranger. Il n'y a pas de foi chrétienne dedans. C'est divulgation d'informations à l'étranger. Et la sentence, eh bien, c'est décapitation avec l'exposition de la tête pour mettre le peuple en garde. Donc vous voyez, pour un martyr, c'est un petit peu curieux.
Alors, on va essayer de comprendre cela. En fait, son exécution, il y a 3 points importants pour la comprendre. La première, c'est l'attitude du gouvernement à l'égard du catholicisme. Vous avez une hostilité avérée à l'égard du catholicisme, mais elle était quand même très mesurée. Vous voyez, pour qu'on attende 3 mois pour l'exécuter, c'est que quand même on n'était pas pressé. Hein, voilà. Mais il y a quand même l'arrivée de la marine française qui a fait une étincelle qui a quand même mis un mois à prendre. Et puis il faut aussi garder en tête que même si on a cette idée d'un catholicisme réprimé sévèrement avec des martyrs à ne plus savoir quoi en faire, il faut garder en tête qu'en fait les catholiques étaient rarement mis à mort en dehors des grandes campagnes antichrétiennes. Voilà. Et 1846, ce n'est pas une grande campagne antichrétienne. Donc il n'y avait a priori pas de raison de l'exécuter directement. Il y a aussi à prendre en compte le système juridique coréen. C'est-à-dire que condamner quelqu'un à la peine capitale, ça ne se fait pas, comme le disent les hagiographies catholiques, on coupe la tête. Non, non, il y avait à chaque fois une révision de la peine capitale par 3 cours. Donc c'était quelque chose de très complexe, on ne faisait pas ça n'importe comment. Et tous les cas qui étaient non résolus étaient laissés en l'état pendant des mois, voire des années. Et s'il n'y avait pas eu l'arrivée de la marine française, il est possible que André Kim serait resté en prison pendant X temps. Alors, qu'est-ce qui a fait balancer la chose? C'est sans doute la question de la frontière. Le système de la défense des côtes est assez défectueux au milieu du XIXe siècle. Et les gouvernements coréens ont très peur des incursions étrangères, en particulier de l'arrivée des Occidentaux. Et finalement, on voit qu'André Kim est exécuté davantage comme un traître à l'État plutôt que comme un hérétique. D'habitude, on exécute comme un hérétique, c'est-à-dire comme un hérétique catholique. C'est le langage coréen à l'époque. Mais là, il est d'abord exécuté comme un traître. Et cette idée, on la retrouve dans la plus grande source administrative de l'époque du Choson, ce qu'on appelle les chroniques véridiques. Vous avez par exemple la biographie du roi de l'époque, qui s'appelle le roi Hunjong, où vous avez 4 lignes qui concernent le catholicisme. On vous parle de la grande persécution de 1839 et d'André Kim. André Kim, voilà, elle arrive à les 2 dernières lignes. Et en fait, ces 4 lignes, qu'est-ce qu'elles vous disent? Elles condamnent André Kim et un autre chrétien coréen qui sont partis à l'étranger et qui ont divulgué des informations à l'étranger. Et ce qui est très marrant, c'est que André Kim n'est même pas présenté comme un chef religieux. Les autorités n'en avaient que faire. Et d'ailleurs, même dans les sources coréennes de 1846, le titre de prêtre apparaît une fois quand André Kim le dit « bon ok, je suis un prêtre », mais après, le gouvernement n'en a que faire. Donc vous voyez, c'est assez curieux comme martyr. Alors, ça n'a pas empêché notre personnage de devenir par la suite un héros. Et donc c'est ce sur quoi je vais m'attarder pendant, donc j'ai encore 20 minutes au chronomètre, pendant les 20 dernières minutes de mon exposé. Alors, donc la fabrique d'un héros catholique. Alors, on va dire, pourquoi finalement André Kim est-il devenu le plus grand héros du catholicisme coréen? Parce qu'on peut dire que c'est le plus grand héros du catholicisme coréen. Alors, il faut distinguer tout d'abord les cercles catholiques et hors des cercles catholiques. Aujourd'hui, dans les cercles catholiques, c'est un saint. C'est même le plus vénéré des saints catholiques coréens. Le Père Ronsin, vous pourrez me dire si je me trompe ou pas. Voilà. Et hors des cercles catholiques, aujourd'hui, c'est un peu une sorte d'icône culturelle. En bref, si on fait la synthèse, on peut dire que c'est un peu un héros catholique. Voilà. Alors, comment notre André Kim est-il devenu ce plus grand héros du catholicisme coréen? Alors, dans la hiérarchie des saints, alors vous devenez d'abord vénérable, et André Kim devient vénérable dès 1857. 50 ans plus tard, il est béatifié, comme à peu près 80 autres Coréens. Et en 1949, avant de devenir saint, il devient même le saint patron du clergé coréen.
Voilà, c'est encore une ligne sur son CV. En 1984, il est même canonisé. Et ce qui est très intéressant dans cette canonisation, alors vous avez un tableau de l'époque, et vous avez André Kim qui, vous voyez, est au milieu. Et normalement, dans les canonisations, dans les listes de canonisation, et comme dans les listes de béatifiés, en général, vous les avez par ordre chronologique. C'est pas comme c'est premier arrivé, premier servi dans la liste. Hein, voilà. Voilà, celui qui est mort en premier arrive en premier dans la liste. Donc dans la liste des béatifiés, il était quasiment à la fin. Hein, c'était la lanterne rouge quasiment. Et là, en 1984, eh bien, l'Église coréenne a fait pression pour modifier l'ordre. Et ce qui fait qu'André Kim est arrivé en pole position, devant tout le monde. Voilà, en pole position. Et c'est pour ça, et d'ailleurs, ça a créé un précédent, parce qu'aujourd'hui, vous avez maintenant des canonisations où on met en avant d'abord un converti local. Ça s'est fait par exemple pour les canonisations en Chine en 2000, où on a mis un prêtre chinois en premier, et ensuite on a mis les évêques et les prêtres français, et les évêques et les étrangers aussi. Voilà, donc ce court-circuitage a fait un précédent. Voilà. Et donc vous voyez, c'est très intéressant, ça se fait, voilà, c'est du Made in Korea. Voilà. Alors, donc il est canonisé en 1984, et ensuite, la dernière étape dans l'héroïsation de notre personnage, ce que personne n'avait fait avant, c'est d'avoir le patronage de l'UNESCO. Et d'ailleurs, quand on regarde même plus généralement l'histoire des grands personnages coréens qui ont été patronnés qui ont reçu un patronage de l'UNESCO, André Kim est le troisième. Il y a eu, dans les années 2010, il y a eu 2 Coréens du XVIe et du XVIIIe siècle qui ont eu ce patronage. Et André Kim, c'est le premier catholique coréen à avoir ce patronage. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose, ouais, c'est vraiment un personnage assez particulier. On va y revenir d'ailleurs un peu tout à l'heure. Alors, il est particulier parce qu'au XIXe siècle, enfin du moins jusqu'aux années 1880, il n'y a que 2 prêtres coréens. Vous avez André Kim, et puis vous avez son compère, Thomas Choe-Yangop. Vous savez, c'est le vrai zéro, je vous parlais tout à l'heure, pour les affaires de contrebande. Voilà. Alors, ce personnage, Thomas Choe-Yangop, en fait, c'est un personnage qui ne mérite pas son titre de vrai zéro, hein, même si c'est un missionnaire MEP qui l'a dit. Bon, en fait, comme il n'est pas mort martyr, il a eu une reconnaissance très tardive. C'est-à-dire qu'en 2016, c'est seulement en 2016 qu'on l'a reconnu comme étant vénérable. C'est-à-dire que maintenant, on l'a tellement béatifié et canonisé de martyr que maintenant, l'Église catholique coréenne cherche à sortir un petit peu et à béatifier, à canoniser des non-martyrs. Voilà, et donc depuis les années 2010, eh bien, il a le vent en poupe. Voilà, donc vénérable. On a reconstruit sa maison natale, enfin non pas sa maison natale, sa maison où il était, comment ça s'appelle, où il résidait dans la province du Chungcheong du Nord. Et aujourd'hui, en Corée, on essaie d'en faire le Saint Paul de la Corée. Bah oui, Saint Paul n'est pas mort martyr. Donc voilà, on peut être saint sans être martyr. Donc voilà, on va en faire un saint martyr. Et d'ailleurs, il y a quelques années, Thomas Choe-Yangop a eu droit à sa série télévisée. Et j'adore cette image, donc cette affiche de la série télévisée, parce que vous avez à gauche, donc vous avez marqué Tak Tok Choe-Yangop, donc le frère Choe-Yangop, et vous avez à droite en sous-titre, en coréen, c'est marqué Tam Esung Gyoja, c'est-à-dire le martyr de la sueur. C'est-à-dire qu'en Corée, vous êtes toujours martyr, même si vous mourrez dans votre lit. Voilà. Voilà, donc le martyr de la sueur, voilà, comme Saint Paul, quoi. Voilà, un peu, voilà. Et aujourd'hui, alors depuis 2014, vous avez même un musée Thomas Choe-Yangop, donc dans cette même région. Mais bon, revenons à André Kim. Alors pour comprendre finalement pourquoi on l'a glorifié, il faut revenir un peu sur l'historiographie coréenne du XXe siècle. Alors, à partir du début du XXe siècle, on a cherché en Corée à glorifier l'histoire du pays. C'est-à-dire dire que la Corée a un passé glorieux. Et en même temps, on a mis en avant l'idée que la Corée a été victime. La Corée a été longtemps ou toujours victime. C'est-à-dire que jusqu'au XIXe siècle, la Corée a été victime de la Chine parce qu'elle était un pays tributaire de la Chine. Ensuite, la Corée a été victime du Japon parce que la Corée a été colonie japonaise au début du XXe siècle. Et ensuite, la Corée a été victime de la guerre froide. Corée divisée en deux. Voilà. Et dans ce schéma,
glorification, victimisation, eh bien, l'histoire du catholicisme au XIXe siècle fonctionne très très bien, puisque vous avez des catholiques coréens qui ont été des victimes du gouvernement coréen et qui ont obtenu la gloire en obtenant la palme du martyr. Et c'est dans ce contexte-là qu'apparaît donc cette héroïsation d'André Kim. Alors, pour comprendre cela, eh bien, il faut comprendre que la fabrique des héros dans la Corée moderne au XXe siècle s'est faite justement à cette époque. Vous avez aujourd'hui les plus grands héros de l'histoire coréenne. Pour les Coréens qui sont ici, ces noms sont extrêmement bien connus. Le roi Sejong qui a inventé l'alphabet coréen, l'amiral Sunshin qui a repoussé les envahisseurs japonais au XVIe siècle, et vous avez à droite Jang Yang-yong qui est le plus grand lettré de l'époque du Choson. Donc les trois stars de l'histoire coréenne, en fait, ils ont un point commun, c'est qu'ils sont tous devenus des héros au XXe siècle, mais pas avant. Avant, ce sont juste des personnes ordinaires, ils deviennent des héros au XXe siècle. Et finalement, c'est la même chose qui a lieu pour André Kim. Ce n'est pas un héros avant le XXe siècle. Alors, dans le processus d'héroïsation, eh bien, on a d'abord fait passer André Kim du statut d'homme du peuple qu'il était à celui d'aristocrate. C'est quelque chose en fait d'assez fréquent à l'époque. On falsifie les généalogies pour passer pour des aristocrates. Donc c'est quelque chose qui est très fréquent au 19e et au 20e siècle. Et là, ça s'est fait parce que, alors, si on regarde vraiment les sources, ça s'est fait, parce que les historiens de l'époque catholique, qui étaient en général des prêtres, n'avaient pas fait vraiment attention aux sources et avaient imaginé que c'était un aristocrate. Également, au début du XXe siècle, on commence à faire des représentations d'André Kim dans les séminaires en Corée. Alors, vous avez des pièces, on joue la vie d'André Kim, on joue la jeunesse d'André Kim, même si vous vous souvenez qu'on ne sait rien de la jeunesse d'André Kim, mais on joue la jeunesse d'André Kim. Et puis, on joue évidemment la scène du tribunal. Alors, vous avez des représentations à la scène du tribunal. Voilà. Alors, à la même époque, dans les années 1920, on redécouvre la carte du monde d'André Kim qu'il aurait fait en prison. Vous vous souvenez de cette carte, on en a parlé tout à l'heure. Et d'ailleurs, vous pouvez la voir aujourd'hui à Séoul, dans un musée de l'histoire du christianisme coréen, dans l'université Sungsil. Alors, cette carte, je suis encore désolé, mais c'est un faux. En fait, dans les années 1920, il y a eu cette béatification de à peu près 80 martyrs coréens. Et à cette époque, eh bien, il y a eu tout un élan de création de faux objets historiques catholiques coréens pour essayer justement de les revendre et faire de l'argent. Ce qui fait que vous avez des écrits des premiers catholiques coréens qui sont des faux, mais qui ont été rédigés au début du XXe siècle, qu'on fait passer pour des vrais, mais vous pouvez les voir d'ailleurs dans ce musée d'ailleurs est réputé pour ses faux. Enfin, ils disent tous que ce sont des vrais, mais en fait, c'est réputé pour ses faux. D'ailleurs, moi, j'ai travaillé un jour sur un faux en croyant que c'était un vrai au début, et je me suis rendu compte 2 mois après que c'était un faux. Mais cette carte, voilà, elle ne ressemble pas du tout à une carte qu'on aurait pu faire, qu'aurait pu faire André Kim. Parce que pendant 10 ans, il était au contact des missionnaires français, il a vu des cartes occidentales pendant 10 ans, il n'était pas capable de faire une carte aussi nulle que ça. Voilà. En fait, si vous regardez des cartes, ça me rappelle plutôt des cartes typiques coréennes du XVIIIe siècle, comme vous avez à gauche, alors que vous voyez au XIXe siècle, des cartes du monde, on arrive comme ça en Corée à en faire des beaucoup mieux. Donc vous voyez qu'André Kim ait fait une carte aussi nulle, c'est pas possible. Bref. En tout cas, voilà, donc il y a une fausse carte d'André Kim qui se balade en Corée. On n'a pas retrouvé la vraie dans les archives du gouvernement. Alors, notre André Kim, dans la première moitié du XXe siècle, il est totalement inconnu hors des milieux catholiques. Et j'en tiens pour un exemple, le plus grand historien des religions coréennes dans la première moitié du XXe siècle, qui s'appelle Lee Neung-hwa, qui a écrit une histoire de toutes les religions en Corée, et notamment une histoire du christianisme et de la diplomatie en Corée, qui est très volumineuse, ça va faire 400 pages, donc ça fait du XVIIe au XIXe siècle. Et André Kim apparaît à la page 400, donc à la fin, dans une annexe, et une fois. Donc c'est un peu la note de bas de page du bouquin. André Kim n'appartient pas à l'histoire du catholicisme en Corée. Voilà.
il est totalement inconnu. Et il est seulement connu dans les histoires catholiques. Alors vous avez ici un exemple, c'est une histoire abrégée du catholicisme écrite en 1930 ou 1931. Et déjà dans cette histoire, vous avez André Kim qui tient une place assez phénoménale. Il a déjà, vous voyez, une représentation donc imagée, et il a une dizaine de pages, ce qui en fait déjà la grande star du bouquin. Mais malgré tout, c'est un personnage qui reste mal connu. Et en fait, il commence à être connu dans les années 1960. Ce qui coïncide avec le début de la croissance du catholicisme en Corée. C'est-à-dire que jusque dans les années 1950, le catholicisme est tout à fait minoritaire en Corée. Il est très très loin, il y a 100, 200 000 chrétiens, catholiques, c'est rien. Et vous avez seulement, vous voyez, dans les années 60, où on arrive vers la barre du million. Voilà. Et vous voyez, c'est ensuite dans les années 70-80 où on a la croissance exponentielle, et c'est seulement depuis les années 2000 où ça stagne. Là. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette croissance, qui en fait va aussi expliquer le fait que André Kim est connu? Alors, tout d'abord, il y a la question de l'indigénisation de l'Église coréenne. Il y a le Concile de Vatican II, que vous connaissez bien, dans les années 60, et c'est à cette époque où la hiérarchie ecclésiastique devient essentiellement coréenne, même si on a encore des prêtres en Corée, les MEP en sont la preuve, mais voilà, la hiérarchie ecclésiastique devient massivement coréenne. Et c'est aussi à cette époque que les services religieux sont désormais faits en coréen et ne sont plus faits en latin. Par comparaison, les protestants coréens, eux, depuis le début du XXe siècle, faisaient leurs services religieux en coréen. Et ce qui faisait que le protestantisme marchait beaucoup mieux que le catholicisme. Voilà. Et en parallèle, il y a aussi, alors, un certain nombre de catholiques participent à la lutte pour la démocratie, parce que les années 60, 70 et 80 sont une période de dictature en Corée du Sud. Et vous avez par exemple des grandes figures de la lutte pour la démocratie. C'est Kim Dae-jung, qui est devenu, à la fin des années 90, le président de la République de Corée, qui est passé 2 fois dans le couloir de la mort, enfin bon, qui a loupé un assassinat, enfin une tentative d'assassinat, enfin qui a été, il a manqué d'être assassiné par la CIA coréenne, enfin bon, voilà. Donc vous avez cet ensemble de choses qui fait que, eh bien, le catholicisme déjà commence à avoir une visibilité, et le clergé autochtone commence à avoir une visibilité. Alors, et c'est dans ce contexte aussi qu'a lieu les canonisations de 103 martyrs en 1984, dont on a beaucoup parlé notamment dans cette maison ici. Alors, vous avez ici une image de la presse catholique qui vous représente, alors vous connaissez bien le personnage en blanc, mais celui-là ne nous intéresse pas. En fait, ce qui nous intéresse, c'est celui-là qui est derrière. Les Coréens qui sont présents ici connaissent le personnage. Je ne fais pas faire un quiz pour vous demander qui c'est. La réponse est ici. C'est Stephen Kim Soo-hwan, qui en 1968 est devenu archevêque de Séoul, et qui l'année suivante est devenu le premier cardinal coréen. Alors ce n'est pas le premier cardinal asiatique, mais c'est le premier cardinal coréen. Et donc avant c'était un, comment ça s'appelle, c'est un Européen. Et vous voyez, donc vous avez maintenant un clergé catholique qui est d'abord coréen et qui n'est plus vraiment étranger. Et ce n'est pas un hasard si André Kim commence à être connu à ce moment-là. Voilà. Si vous voulez, Stephen Kim Soo-hwan a servi quelque part de tuteur à la connaissance d'André Kim. Voilà. D'ailleurs, alors vous l'avez ici, plutôt à la fin de sa vie. Voilà. Alors, pour revenir rapidement en 1984, vous avez alors la Banque de Corée a émis comme elle le fait souvent dans les grands événements, des pièces à l'effigie de certaines personnes. Alors vous avez ici les pièces pour commémorer le canonisation 84, et vous avez au milieu André Kim avec un missionnaire à droite et une femme. Alors souvent on les appelle les vierges chrétiennes, mais on ne sait pas forcément. Voilà, elle est là. Voilà. C'est une vraie, si vous voulez la voir en vrai, voilà, elle est là. Donc vous avez André Kim qui est au milieu. Ouais. C'est la star. Voilà.
Voilà. Alors, maintenant, pour revenir à cette croissance de l'Église coréenne depuis les années 60, il faut aussi prendre en compte la politique coréenne du gouvernement coréen. C'est-à-dire que cette politique dans les années 60, 70, 80, c'est de faire émerger des héros. C'est de recréer un passé glorieux et de développer un patrimoine culturel. Et on est déjà dans cette époque un élan de tout patrimonialisation qui continue d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte où vous avez des sites catholiques coréens qui deviennent ce qu'on appelle en coréen des biens culturels. Alors le terme coréen c'est munhwaje. Alors c'est une tendance qui commence dans les années 70 pour tout le patrimoine coréen. Mais pour le catholicisme, en fait, le premier bien culturel reconnu par le gouvernement, c'est la cathédrale de Séoul, la cathédrale de Myeongdong, où vous trouvez d'ailleurs à côté une statue de Kim Tae-gon, d'André Kim. Et d'ailleurs j'ai indiqué ici, la moitié de ces biens culturels reconnus par le gouvernement sud-coréen est liée à Kim Tae-gon, à André Kim, ou possède une statue d'André Kim. Vous voyez comme quoi André Kim est partout. Alors, mais on ne s'arrête pas aux biens culturels. Il y a encore une chose encore plus intéressante, c'est la fabrique des lieux saints, ce qu'on appelle en coréen des sangji. Alors, ce terme de lieu saint, ou ce concept de lieu saint, était assez peu utilisé en Corée au début du XXe siècle. On l'utilisait à l'époque pour parler de lieux associés au fondateur mythique de la Corée, qui s'appelle Tangun. On l'utilisait aussi pour parler de la Terre Sainte, donc Israël. Mais à partir de la fin du XXe siècle, on lui a donné un nouveau sens. C'est-à-dire que ces lieux saints au sens très large, au sens de site historique, charismatique. Et donc vous avez aujourd'hui en Corée des lieux saints associés aux héros coréens, vous avez des lieux saints catholiques, vous avez des lieux saints bouddhiques, vous avez des lieux saints confucéens, vous avez des lieux saints protestants. Pour les protestants, c'est quand même pas mal, hein, les protestants. Ils n'aiment pas trop, mais il y en a. Vous avez des lieux saints chamaniques, hein, et vous avez finalement ce que j'aime appeler un pays sanctuaire. Vous avez des lieux saints partout. Voilà. Alors, comment fonctionnent ces lieux saints? En fait, ça fonctionne par en fait, une relation tripartite de promotion de ces lieux saints. C'est-à-dire que ce n'est pas juste les autorités religieuses qui disent c'est lieu saint et puis point barre. En fait, il y a une relation très étroite entre les autorités religieuses, l'Office du tourisme national ou le Bureau des biens culturels, donc qui est un bureau gouvernemental, et puis les collectivités locales. Et les trois, ensemble, font la promotion des lieux saints. Voilà. Et pour ce qui est des lieux saints catholiques, vous en avez aujourd'hui à peu près 200 dans le pays. Et pour André Kim, en fait, tous les endroits où André Kim a mis le pied est un lieu saint. En fait, vous commencez par son lieu de naissance. Alors, quand vous arrivez sur le lieu de naissance, c'est moi qui ai pris la photo en y allant il y a quelques années, vous arrivez vers son lieu de naissance, on ne voyait pas très bien, mais il y a marqué, alors c'est rue Pape François. En fait, avant, c'était un chemin de terre, et on a créé une voie bitumée quand le pape François y est allé. C'était quoi, en 2014, je crois 2015, ouais, 2015, merci. Voilà. Et quand vous arrivez maintenant au lieu saint, eh bien, vous êtes welcome, donc c'est le lieu, voilà. Welcome, donc vous avez le pape François avec André Kim, et vous avez le souverain pontife qui se recueille devant la maison d'André Kim. Mais cette maison d'André Kim, c'est une maison en fait, qui a été reconstruite au milieu du XXe siècle, qui est une ancienne maison d'aristocrate. Or, vous savez qu'André Kim n'était pas un aristocrate. Voilà, et qu'il n'est peut-être pas né là. Donc, voilà, c'est le symbole. Bon, il se recueille devant sa maison natale, mais sauf que ce n'est pas sa maison natale. Ouais, voilà. Bref, voilà, la reconnaissance. Alors, vous avez aussi son lieu où il a grandi, à Yongin. Donc, vous avez l'entrée du lieu saint. Et quand vous allez au lieu saint, vous avez forcément une statue d'André Kim avec le deuxième prêtre catholique coréen, parce qu'il vivait aussi dans le coin. Lieu saint, of course. Hein. Alors ensuite, quand vous allez à Macao, alors pour les Coréens, c'est aussi une sorte de lieu saint.
parce que finalement, André Kim a été pas mal de temps dans cette église qui s'appelle l'église Saint-Antoine à Macao. Alors c'est moi qui ai pris la photo. La procure de Macao était juste derrière donc l'église, dans ce qui est aujourd'hui un McDonald's. Hein. Et en fait, si vous rentrez dans l'église, vous pouvez, alors vous avez Saint-Antoine et vous avez à côté Saint-André Kim. Juste derrière, vous pouvez acheter des, des goodies André Kim, genre des porte-clés André Kim. Et quand vous allez, vous avez juste à gauche, vous avez un parc. Et quand vous allez sur le parc, eh bien, vous avez une statue d'André Kim avec tout son CV pour montrer qu'il a vécu 10 ans ici. C'est financé par l'Église catholique coréenne, of course. Ensuite, quand vous allez aux Philippines, alors j'y suis pas encore allé, mais j'espère bien y aller avant la fin de l'écriture de mon livre, vous avez aussi une sorte de lieu saint. Vous avez un sanctuaire, Saint Andrew Kim Taegon. C'est pas mal. Vous avez 36 statues d'André Kim dedans. Alors vous ne les voyez pas très bien, mais vous avez une statue ici. Ensuite, quand vous allez en Chine du Nord-Est, parce qu'André Kim a vécu quand même 5 ans là-bas, vous avez devant une église de la chrétienté, alors vous avez évidemment Jésus-Christ, et puis vous avez non loin une statue d'André Kim, et il y aurait même, alors je ne suis pas allé vérifier, mais il y aurait même une rue Kim Taegon. Voilà, je ne suis pas allé vérifier, mais voilà, c'est ce que nous disent un certain nombre de livres. Alors, maintenant, quand on va à Shanghai, là où il a été, alors je vais me dépêcher parce que je vois qu'il est ça fait 1h18 que je parle. À Shanghai, là où il est ordonné prêtre, l'église de l'époque n'existe plus, elle a été reconstruite, mais vous avez toujours une chapelle André Kim. Et l'ancienne église, qui a été détruite au début des années 2000, a été reconstruite à l'identique en Corée. Ah oui, on ne pouvait pas laisser comme ça. Voilà. Alors, ensuite, quand il est arrivé sur l'île de Jeju en 1845 avec les Ferréol et Daveluy, eh bien, là, on a créé un mémorial André Kim à l'endroit où il aurait accosté. Alors, vous avez le mémorial et vous avez même une reconstitution de la jonque qu'ils auraient utilisée. Grandeur nature. Voilà. C'est moi avec l'ombre ici. Ensuite, vous avez le premier endroit où André Kim a mis le pied sur la péninsule coréenne, qui s'appelle Nabawi. Et vous avez ici, aujourd'hui, une église avec les statues de Kim Taegon, d'André Kim. Sur le lieu d'arrestation d'André Kim, sur l'île de Sunui, alors c'est très intéressant parce que, en fait, vous avez la frontière entre les deux Corées, vous voyez, à la ligne jaune et noire, pardon. Et en fait, André Kim a été arrêté dans ce qui est l'actuelle Corée du Nord. Donc c'est un peu problématique pour en faire le sein quand on ne peut pas y aller. Mais il y a toujours une solution. Eh bien, on prend les îles à côté. Eh bien, on met des statues d'André Kim sur les îles d'à côté. Voilà, ça marche aussi. Voilà. Alors à Séoul, lieu de son procès, de son martyre, forcément, vous avez des statues, en voulez-vous, en voilà. Et ensuite, à Miliné, donc un peu au sud de Séoul, là où il a été enterré en 1946, vous avez maintenant une sorte de mausolée, pas très sexy, hein, bon, c'est pas très joli, mais bon, hein, c'est le style de l'époque. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que la photo est de l'Office national du tourisme coréen. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, cette relation entre l'Office du tourisme et les autorités religieuses. Voilà, maintenant c'est un site touristique aussi. Voilà. Et vous avez bien sûr des statues d'André Kim. D'ailleurs, vous en avez un peu partout en Corée, même dans des soi-disant lieux saints où André Kim n'est jamais allé. Dans le sud-est de la Corée, vous avez des statues d'André Kim, ici et là. Voilà. Bref, vous avez aussi, alors ça a sauté pour le coréen, c'est pas grave, mais vous avez des écoles catholiques André Kim. Vous avez aussi un certain nombre de paroisses André Kim. Alors, en fait, les paroisses en Corée, en général, c'est pas comme en France, c'est pas paroisse Saint-Machin, Saint-Bidule, c'est en général la paroisse du lieu. Par exemple, ça serait paroisse rue du Bac si on était, voilà. Donc, vous avez ici un exemple, la paroisse de Suyudong à Séoul, c'est la paroisse de Suyudong, mais c'est en fait la paroisse André Kim. En fait, il faut chercher sur le site de l'église pour savoir que c'est l'église est sous le patronage d'André Kim. Et pour l'instant, j'ai fait tout l'évêché de Séoul et pour l'instant, j'en suis entre 5 et 10% d'églises qui sont des églises André Kim. Ce qui est quand même pas mal. Voilà,
Il n'y a pas mieux, enfin sinon c'est les églises, il y a beaucoup Marie, un peu Joseph, mais beaucoup Marie, et puis ensuite c'est André Kim qui talonne derrière. Voilà. Ça vous dit quelque chose? Alors, si vous allez aux États-Unis, c'est pareil, vous avez à peu près 120 églises coréennes aux États-Unis, et la plupart sont des églises, c'est Saint-André Kim Church, quoi. Voilà. Vous n'en avez qu'une qui s'appelle Antoine d'Aveluy. Je suis désolé pour les... Je suis désolé, Père Sénéchal. Oui, voilà, ils veulent que des Coréens locaux. Voilà. J'ai bientôt fini, je vous rassure, il doit rester quasiment rien. Pour ce qui est des peintures aussi, les premiers tableaux faits par les peintres catholiques coréens sont toutes des peintures d'André Kim. Les plus récentes aussi, alors vous l'avez sous toute forme d'icônes, enfin vous avez tout, quoi. Voilà. Et le clou du spectacle, c'est qu'on a même cherché à vraiment redécouvrir le village d'André Kim, c'est-à-dire que l'Université catholique de Corée, la faculté de médecine a été recrutée pour faire un moulage du crâne d'André Kim pour qu'on retrouve le vrai visage d'André Kim. Et donc, voilà, la vraie tête de notre bonhomme, voilà, c'est celle-là. Voilà. Vous voyez jusqu'où on est allé. Hein. On a fait ça, il n'y a aucun autre catholique coréen pour lequel on a fait ça. Hein. Voilà. Alors, il a aussi droit à sa série télévisée qui est, je ne trouvais pas très bonne parce que, on voit des interrupteurs dans les pièces, enfin bon, c'est des Velux ultramodernes, enfin bon, bref. Mais bon, voilà, c'est sympa, enfin bon, on voit qu'il a beaucoup souffert. Bref, j'arrive au bout. André Kim, superstar, vous l'avez compris, mais il ne serait pas superstar sans 2021, sans être arrivé à l'UNESCO. D'ailleurs, l'évêque de Daejeon, là où se trouve la ville natale d'André Kim, a d'ailleurs été promu. Alors, je ne sais plus quelle est sa promotion à Rome, mais enfin, il a été cette année, il a été top. Et le père qui était en charge du sanctuaire de Solmuel, donc le lieu de naissance de Kim Dae-gon, est devenu l'évêque de Daejeon. Donc Kim Dae-gon, André Kim fait rejaillir son aura sur tout le monde. Voilà. Bref. Et ça marche tellement bien que sur kimdaegon.com, vous pouvez acheter des goodies Kim Dae-gon, vous pouvez acheter du café Kim Dae-gon, je l'ai, je l'ai fini récemment. D'ailleurs, si vous retournez derrière, ils disent, alors pourquoi on fait du café? Parce qu'aujourd'hui le café, tous les Coréens boivent du café aujourd'hui. Et ce qui est marqué derrière, c'est très marrant, c'est, vous savez, c'est moi le premier à avoir bu du café, moi le premier Coréen à avoir bu du café. Voilà. Ce qui est sans doute vrai, enfin on n'a aucune trace écrite, mais sans doute vrai, parce que les Français buvaient du café à Macao, donc il a dû boire du café avec eux. Bref, voilà, conclusion, vous en avez marre. Donc, vous avez compris que notre cher André Kim est un personnage qui a été un petit peu mythifié, qui est à la fois un héros, un saint, mais qui ne reste pas moins un personnage extrêmement intéressant. C'est donc un personnage qui est vénéré davantage pour ce qu'il représente que pour ce qu'il est, puisque vous avez compris qu'il n'a pas fait grand-chose d'un point de vue religieux, si ce n'est beaucoup marché. Hein. Mais ce qu'il représente, c'est le premier prêtre coréen, c'est un martyr aussi. Il faut garder en tête que dans les premiers convertis au catholicisme, au fin XVIIIe siècle, il y a beaucoup d'apostats. Le premier converti qu'on a vu donc en 1784, Lee Sung-hoon, il a apostasié 1 ou 2 fois, je crois. Portait bien son nom, c'était Pierre, d'ailleurs. Voilà. Bon, bref. Voilà, c'est premier prêtre catholique, martyr, pas apostat, c'est top. Et c'est donc, quelque part, un symbole de l'indigénisation, j'ai du mal, de l'Église coréenne. Vous avez aussi compris que c'est un personnage qui a eu plusieurs vies posthumes. Hein. D'abord un héros pas très connu, puis bien connu, puis finalement maintenant, le début de la star internationale. Puisque c'est plus seulement un saint catholique coréen, maintenant c'est un personnage qui est connu internationalement, validé par l'UNESCO. Tampon. Voilà. Et vous avez donc compris aussi que c'est un personnage qui n'a vécu que 25 ans, mais avec ces 25 ans, on arrive à écrire à peu près 250 ans d'histoire du catholicisme coréen. Merci.
Merci beaucoup, beaucoup pour cette histoire et l'histoire de l'histoire. C'était vraiment passionnant. Je pense que tout le monde a été suspendu à ce récit. Moi, j'ai une question. Je commence avec les questions, mais j'ai une question très marchande. Est-ce qu'aux archives ici, on a des lettres de la main d'André Kim, dont on est sûr, des lettres de la main d'André Kim, dont on est sûr qu'elles soient de sa main et pas un faux? Et si oui, on pourrait peut-être en faire un petit business, non? Puisque vous dites. Non, en fait, les lettres d'André Kim, les lettres d'André Kim les lettres d'André Kim sont véridiques. En fait, en début des années 80, les MEP ont offert ces MEP à l'Église de Corée. Voilà. Mais nous possédons dans le volume 1261, puisque c'est leur volume, en fait, on a des copies couleurs de haute qualité. Donc, c'est un volume relié. Donc, on a toutes les lettres d'André Kim. Voilà. Alors, il n'y en a qu'une qui est en fait une lettre en une ou deux, qui sont des lettres en français qui sont traduites, qu'on a dans d'autres volumes. Et puis il y en a une alors où je pense que c'est un faux. C'est la dernière lettre d'André Kim et la seule qu'il aurait écrite en coréen. En fait, on l'a retrouvée dans les années 1880. C'est une copie. Alors, en Corée, on cherche la vraie dans les archives romaines, en s'imaginant qu'on va la trouver. Mais en lisant la lettre, c'est tellement différent de ce qu'il écrit dans ses lettres. Vous m'entendez toujours? Si. C'est tellement différent que j'ai quelques doutes sur l'authenticité de cette lettre. Maintenant, les autres, en fait, sont toutes vraies. En fait, elles ont toutes été rééditées d'ailleurs cette année. Il y a une première édition des lettres qui a été faite en 1996-97, parce qu'il y avait eu pour les 150 ans de la... Oui, c'est 1846-1996, pour les 150 ans du martyr d'André Kim, l'Institut de recherche sur l'Église de Corée, le Hanguk Kyoresayonguso pour les Coréens, avait fait une première édition des lettres d'André Kim et des lettres sur André Kim. Et en 2021, on a fait une réédition de ces lettres avec une version totalement corrigée parce qu'il y avait pas mal d'erreurs. Mais donc c'est une version donc bilingue, latin-coréen ou français-coréen. Donc pour faire le business, il est déjà fait en fait. Voilà. Non, mais voilà. Mais donc voilà, le business. Ils font déjà leur business en Corée avec ça. Voilà. Non, d'ailleurs, ça a bien marché. Il y a beaucoup de livres qui ont été publiés sur André Kim cette année. Enfin, des petits livres, 50, 100 pages, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, l'Institut de recherche sur l'Église de Corée va publier une nouvelle biographie d'André Kim par un écrivain. En fait, l'idée, c'est de faire connaître André Kim aux non-catholiques. Voilà. C'est pas une biographie. Alors, ce qui a été bizarre, d'ailleurs, je pensais qu'ils allaient faire des biographies super précises d'André Kim. Mais en fait, non. Ils ont fait que rééditer les sources et faire des ouvrages de grand public sur André Kim, quoi. Voilà. Donc voilà, j'ai un boulevard devant moi. Voilà. Alors, je prendrai les questions par mon téléphone, les questions du public qui est en ligne. Il y en avait une première, ça concernait Saint Paul. Donc ce modèle de Saint Paul, dont vous avez dit modèle d'apôtre non martyr. Enfin, la personne demandait pourquoi vous qualifiez Saint Paul de non martyr. Non, mais il est mort décapité, mais je sais pas. Ouais, c'est ça. Enfin, voilà. Donc, ouais, voilà. Mais en fait, l'idée, c'est pas moi qui dis que c'est Saint Paul. C'est aujourd'hui, il y a cette idée d'en faire le Saint Paul de la Corée, quoi. D'en faire quelqu'un qui voyage beaucoup, comment ça s'appelle, un missionnaire, enfin itinérant, un peu comme a été un Saint Paul qui, vous savez, a beaucoup voyagé entre l'actuelle Turquie, Israël, etc. Voilà. Dans ce que vous dites, vous m'entendez ou pas? Très bien. Vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez? Oui, très bien. Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Vous voulez démythifier un personnage qui a inculturé la foi chrétienne en Corée. À l'arrière-fond de ce que vous dites, il y a la naïveté et la crédulité du peuple coréen chrétien, qui fait des statues partout,
et qui fait des églises là où il n'y a pas raison d'en faire. Vous avez un petit ton qui est assez critique finalement par rapport aux chrétiens coréens. Je suis désolée, mais moi j'ai des sœurs coréennes et je trouve que c'est un peu une vision en surplomb par rapport à un peuple chrétien qui avale tout, n'est-ce pas, même les choses qui sont fausses sur André Kim. Alors, qu'importe, la foi, c'est la foi. Et je ne dis pas le contraire, la foi, c'est la foi, oui. Non, il n'y a pas de censure, hein, vous. Non, alors, je ne sais pas si vous m'entendez en ligne, alors... évidemment, j'ai un regard d'historien et d'historien de la Corée d'abord. Donc mon travail, c'est d'essayer de comprendre un peu qui est le personnage et en fait comment il a vécu et qu'est-ce qu'on en a fait après sa mort. Mon idée, c'est pas de le rabaisser et d'en faire un moins que rien. Bien au contraire, mais c'est de montrer que... Oui, mais excusez-moi, quand vous dites que, par exemple, pendant ses voyages, il n'a fait aucun travail pastoral, il n'était pas prêtre, il n'a rien fait. Croyez-vous que pendant ses voyages, il n'a pas fait des choses pour la foi? Ah non, mais pour convertir évidemment. Les gens, etc. Non, mais il n'y a pas de référence spirituelle, vraiment. Vous dites, vous êtes un historien, je suis tout à fait d'accord, mais vous dites que voilà, il a fait des tas de choses, mais on n'a pas du tout l'impression que vous le saisissez comme prêtre et comme croyant. Voilà. Disons qu'en tant que prêtre, il a été ordonné prêtre en août 1845. Il est rentré en Corée en novembre 1845. Il a été arrêté en juin 1846. Voilà. Et les derniers mois qu'il a été en tant que prêtre, il l'a fait en tant que, du moins en cherchant de nouvelles voies pour introduire les futurs missionnaires catholiques. Voilà. Bon, ben voilà. Donc il a beaucoup travaillé pour la mission. Oui, exactement. Je ne dis pas le contraire. Un homme de foi exactement. Qui pour la mission, je ne dis pas le contraire. Pour la cartographie. Non, mais je ne dis pas le contraire. Votre approche est beaucoup trop... Ah non, mais je ne dis pas le contraire. Je dis seulement qu'il y a cette idée... Je suis un peu choquée quand même. Il y a cette idée, je vous disais que... Je sais pas, est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà. Je disais juste qu'il y a une idée comme quoi il aurait eu un apostolat fructueux. Or, en fait, l'apostolat n'est pas fructueux. Vous n'en savez rien. Il avait peut-être des contacts avec les villageois qu'il traversait. Il avait peut-être une volonté de parler de l'Évangile. Écoutez, quand on est un chrétien, alors vous gardez en tête qu'il est en Chine. Hein, il avait un statut de séminariste. Gardez en tête qu'en Chine, peut parler de l'Évangile. Hein. Gardez en tête qu'en Chine, au XIXe siècle, sans arrêt le conférencier, s'il vous plaît. Ouais. En Chine, à l'époque où vit André Kim, le christianisme est interdit. Donc, il ne va pas aller faire de prêche aux non-chrétiens. Et d'ailleurs, en tant que Coréen, il n'a pas le droit de vivre en Chine. Donc il a une double interdiction, religieuse et nationale. Donc il ne va pas aller faire du prêche tant et plus. André Kim reste toujours dans son petit milieu et il ne parle du christianisme qu'aux gens qu'il connaît. Voilà. Donc en fait, jusqu'en 1845, André Kim est retourné. Alors, je pourrais vous avez alors sur mon écran là, vous avez d'ailleurs une carte de la Corée. En fait, en 1845, il a réussi à retourner en Corée tout seul au printemps. Voilà. Alors, pendant c'était 3-4 mois, là, il a été extrêmement actif. Alors, c'est à cette période où il a produit sa carte, où il a produit son récit des martyrs de l'Église de Corée. Il a commencé à choisir de futurs aspirants pour devenir prêtre.
Hein, donc il a été très actif de ce point de vue-là, mais en même temps, il n'était pas prêtre, donc il n'a pas fait de, comment ça s'appelle, il n'a pas fait de messe, il n'a pas prêché. Voilà, faut garder en tête que, en fait, il vit dans un contexte où l'idée, c'est, voilà, il faut reconstruire l'Église de Corée. Voilà. Voilà. Et tout son travail a été de chercher à reconstruire l'Église de Corée en permettant à un missionnaire de rentrer dans le territoire. Voilà. Donc vous voyez, c'est pour ça que je dis qu'il faut sortir d'une simple approche religieuse, parce que finalement, d'un point de vue religieux, par rapport à Thomas Thuet, l'autre missionnaire, en fait, voilà, Thomas Thuet, c'est le seul à avoir vraiment fait de l'évangélisation. Enfin, l'évangélisation au sens où d'ailleurs c'est de l'évangélisation au sein des communautés chrétiennes. Hein. Voilà, il évangélisait pas des non-chrétiens. Hein. On n'est pas dans un contexte où on va évangéliser en chrétien comme ça. Voilà. Voilà. Donc, voilà, je suis désolé d'être un peu critique, mais voilà, c'est un peu mon boulot d'historien d'être critique. Et d'ailleurs, il n'y a pas que André Kim. Hein, il y a tout un mouvement d'héroïsation de, comment s'appelle, de grandes figures de l'histoire coréenne, où il y a aussi beaucoup de problèmes. Hein. C'est pas seulement la figure André Kim, mais je pense que c'est une manière de comprendre ce qu'il a fait, au-delà des idées reçues qu'on a sur lui depuis plus d'un siècle. Depuis la première biographie d'André Kim, elle date de 1925, et en 2021, on raconte toujours à peu près les mêmes choses. Voilà, il y a difficulté à évoluer, et voilà, je pense que voilà, si je l'ai fait redescendre au statut d'être humain, ça n'empêche pas que c'est un personnage qui est extrêmement intéressant à comprendre. Voilà. Pour comprendre l'histoire de l'Église catholique coréenne. N'oubliez pas quand même que ça... Merci pour cet échange. On va juste passer aux questions dans la salle parce qu'on est déjà un peu en retard. On m'entend ou pas ? Ah oui, du coup le son a été baissé. Bah, peut-être sans micro, je pense que oui. C'est une très bonne question. Alors, il faudrait pour cela avoir le nom, il faudrait faire une liste de tous les chrétiens coréens, d'avoir, comment ça s'appelle ? La question pour les personnes qui sont en ligne, c'est de savoir s'il y avait par rapport au choix du prénom d'André, s'il y avait une vénération particulière pour le personnage. Alors, je ne sais pas s'il y avait 36 000 André parmi les premiers convertis catholiques. Il y en a quelques-uns, mais est-ce qu'il y en a beaucoup? Je ne sais pas. Alors, par contre, ce qui est très intéressant, et j'ai découvert ça dans les archives ici, c'est que notre André Kim, en 1845, a demandé au MEP qu'on envoie en Corée des reliques de Saint-André. Ah. Et alors, ce qui est encore, peut-être pour la petite anecdote, c'est que les reliques sont arrivées en 1846, juste après la mort, juste après le martyre d'André, et le missionnaire qui les avait dans les mains, c'est un missionnaire de Mandchourie, et il s'est dit, bon, bah, maintenant qu'André Kim est mort, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les envoie là-bas? Il ne savait plus quoi en faire. C'était un peu... Bon. Alors, je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. Voilà. Mais c'est une très bonne question, je la note pour mes futures recherches. Merci beaucoup de l'avoir posée. Oui, vous m'entendez? Oui. Ça marche? Non. Je reposerai la question si elle ne s'entend pas. Voilà. Oui, merci pour cet exposé qui nous a bien fait voyager et puis nous a aussi beaucoup introduit dans l'histoire de la réception. Ce qui, les historiens souvent s'arrêtent à la biographie, mais vont rarement aussi loin dans l'histoire de la réception. Or, l'histoire de la réception fait partie de l'histoire. Et merci beaucoup pour tout cela.
Une question, c'est justement, vous avez suivi en ligne les colloques qui ont eu lieu cette année en Corée. Et en introduction, vous avez dit, Pierre-Emmanuel, que on entrait dans une nouvelle phase de l'appropriation d'André Kim. Est-ce que ça s'est senti dans ces colloques? Quel a été votre sentiment en participant, en écoutant les débats de cette année sur André Kim? Alors, si vous n'avez pas entendu en ligne, c'était la question de savoir qu'est-ce que j'ai ressenti des colloques qui ont eu lieu en Corée cette année sur André Kim. Et donc est-ce qu'on en avait retiré, sur l'appropriation du personnage. Alors, il me semble que dans les colloques qui ont eu lieu, en fait, il y a juste une partie de la vie d'André Kim qui a été abordée. Alors, il y avait le sujet de la carte dont on a beaucoup parlé. Il y a eu aussi le sujet de il y a eu des lieux saints aussi, la question des lieux saints qui a aussi abordé, donc l'histoire de l'histoire. Et toujours dans l'histoire de l'histoire, c'est la vision qu'ont eu les Européens ou les Coréens au XXe siècle d'André Kim. Voilà. Qu'est-ce qu'on a écrit sur André Kim? Voilà. Il y a eu un très gros travail ces dernières années d'ailleurs qui s'est matérialisé dans le colloque, c'est de recherche de documents sur André Kim. Et si je devais faire une bibliographie d'André Kim, on peut en faire une centaine de pages. Il y a énormément de choses qui ont été écrites sur le personnage. Voilà. Et donc, ça a surtout tourné autour de ça. Maintenant, en fait, il y a finalement assez peu de choses sur la biographie même d'André Kim. Donc, il y a, par exemple, sur le procès, le martyre d'André Kim, il n'y a rien eu. Curieusement. Absolument rien. Sur sa vie de séminariste, sur l'idée qu'il était à la fois, moi ce que j'appelle un intermédiaire, un passeur de savoir, à part la carte, en fait, il n'y a pas eu grand-chose. Donc, il y a beaucoup de pans d'histoire de André Kim qui n'ont pas été, développés. Voilà. Mais beaucoup plus de choses sur un peu l'histoire de l'histoire. Voilà. Donc en fait, il y a encore beaucoup de choses à redécouvrir sur le personnage. Voilà. Dans le même sens, je poursuis la question, est-ce que l'Église coréenne aujourd'hui, à part la partie sur Saint Paul, développe une spiritualité qui est une manière issue d'André Kim? Alors, il faudra peut-être demander au Père Roncin qui saura peut-être mieux répondre que moi sur ce genre de choses, parce que vous avez été de l'intérieur plus que moi. Où peut-être les Coréens ici présents seraient peut-être mieux à même que moi de répondre à cette question pour la spiritualité. Maintenant, je me souviens quand je suis allé il y a quelques années au lieu de naissance d'André Kim, je me rappelle, j'avais discuté avec des personnes qui travaillent sur place et qui me disaient, mais en fait, jusqu'à l'arrivée du pape François en 2015, en fait, il n'y avait que quelques groupes de pèlerins qui venaient, mais pour y aller, c'était un chemin de terre, il n'y avait rien. Et depuis la venue du pape, là, par contre, il y a une explosion du nombre de personnes qui y vont. Voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi, peut-être un développement d'une spiritualité liée à ce personnage d'André Kim, et on le voit aussi peut-être dans les noms des églises, enfin dans le patronage des églises, où on voit les églises récentes, un certain nombre tendent de plus en plus à prendre le nom d'André Kim. Donc je pense peut-être que c'est là où il faut chercher la spiritualité. Maintenant, moi, je suis plus un historien qui m'intéresse à des choses plutôt sociales, politiques, juridiques. Voilà, et c'est vrai que la spiritualité, c'est un petit peu mon point faible, et c'est peut-être pour ça qu'on m'a critiqué aussi tout à l'heure en ligne, je suis désolé. Voilà. Mais c'est une des choses que je voudrais aussi développer dans mes prochaines recherches, c'est de voir un petit peu, est-ce qu'il y a vraiment une spiritualité qui se développe autour du personnage. Alors, peut-être pour rebondir sur la question de Madame tout à l'heure avec les prénoms d'André, j'ai l'impression que le prénom d'André est plus utilisé, pas mal utilisé aujourd'hui,
parmi, peut-être dans le clergé ou dans les familles dévotes, mais en même temps, je ne mettrai pas ma main complètement à couper, mais j'ai l'impression qu'André est quand même un nom pas mal utilisé. Voilà. Mais en même temps, je ne mettrai pas ma main à couper non plus. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Merci beaucoup pour votre conférence. Je suis coréenne en fait. Et sur le point que la fabrication en héros, pour moi, c'était la nouveauté. Du coup, ça ouvre quelque chose plutôt dans un sens négatif. C'est pas négatif. Oui, pour moi, personnellement, je ne savais pas c'était une fabrication en héros. Mais je trouve que c'est un peu dommage que vous n'avez pas aucune parole, vous n'avez pas nous donné aucune parole de sa spiritualité, même s'il a été fabriqué en tant qu'un héros, mais ça n'empêche pas de découvrir sa spiritualité de profondeur, découvrir le point où les Coréens ont touché. Je trouve qu'on peut... ça manque d'équilibre, un peu d'équilibre. Et aussi, vous avez beaucoup dit le sanctuaire. Dans notre pays, il y a beaucoup de sanctuaires pour... oui, c'est vrai, je suis d'accord. Mais je trouve que c'est un peu partout pour les saints. Même ici en France, j'ai découvert beaucoup de foi populaires aussi. Mais aussi, ça n'empêche pas de croire. Ça n'empêche pas de renforcer notre foi, à mon avis. Oui, peut-être j'ai mal compris à cause de mes limites de langage. Il y a des limites, mais si j'ai bien compris, quand même, j'aimerais bien exprimer mon sentiment en tant que Coréen. Merci beaucoup. Alors, j'ai utilisé le terme de fabrique. Alors, fabrication, il y a fabrique et fabrication. La fabrication, c'est Huizhou. Hein. Voilà. En fait, c'est un terme qu'on utilise beaucoup en tant que chez les historiens ou chez les sociologues, la fabrique de quelque chose, c'est-à-dire comment quelque chose se crée. Alors, quand je dis, en fait, quelque part, en fait, tous les héros sont fabriqués. Tous les héros sont fabriqués. On décide que des gens sont des héros. Moi, je ne vais pas décider que je suis un héros. Ouais, c'est la postérité qui fait de vous un héros. Hein. Voilà. Donc, en fait, il ne faut pas le voir d'un point de vue négatif. Je vous ai montré aussi tout à l'heure, je vous montrais alors les comment ça s'appelle, où est-ce qu'ils sont nos copains, voilà. Eux aussi, vous prenez, sont des grandes figures que vous connaissez très bien en Corée, hein, le roi Sejong, Yi Sun-shin et Jang Yeon. Mais en fait, on a voulu en faire au XXe siècle des héros pour un certain nombre de raisons, voilà, parce qu'ils répondent à des attentes qu'ont le peuple coréen. Avant, ce n'étaient pas des héros, parce que pour les Coréens jusqu'au XIXe siècle, par exemple, l'alphabet coréen, ce n'est pas important. Hein, enfin, du moins, c'est une importance limitée. Hein. L'alphabet coréen est devenu important au XXe siècle, donc on a eu tendance à faire du roi Sejong un grand héros. L'amiral Yi Sun-shin que vous connaissez, connu pour avoir... repousser les armées japonaises au XVIe siècle. En fait, quand vous regardez les sources, jusqu'au début du XXe siècle, c'est juste un amiral parmi d'autres. C'est pas une grande figure. Non. Donc, pour André Kim, en fait, c'est la même chose. Et donc, encore une fois, je ne suis pas là à dire que voilà, c'est un moins que rien. Bien au contraire. C'est de comprendre comment, en Corée, comme dans les autres sociétés, comment on fabrique les héros, comment on crée les héros. D'ailleurs, il y a toute une tendance chez les historiens, les sociologues, les anthropologues aujourd'hui à travailler sur ces questions de héros, sur d'ailleurs les saints et les héros. D'ailleurs, on les met aussi ensemble. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai beaucoup parlé de héros et pas seulement de saints. D'ailleurs, vous voyez, le saint, d'ailleurs, le terme de saint était peut-être moins utilisé que héros parce que je voulais justement faire la balance entre la vision catholique et la vision non catholique du personnage. Voilà. Et encore une fois, donc c'est pas l'idée, c'est pas de le rabaisser complètement. Maintenant, pour ce qui est des lieux saints, là encore, je suis d'accord avec vous. Il y a des lieux saints. Alors, le fait est qu'en Corée,
aujourd'hui, ce concept de lieu saint, c'est un concept qui est en fait assez récent. Jusque dans les années 1970, il est très très limité. On n'utilise quasiment pas le terme de lieu saint. Et on l'utilise, l'emploi le plus fréquent, en fait, c'est les catholiques et les protestants pour parler d'Israël. Voilà. Et c'est à partir des années 80 où vous avez une explosion des lieux saints qui sont en fait souvent confondus avec des sites, des grands sites historiques liés à des personnages qui sont plus ou moins héroïques. Voilà. Voilà. Et c'est pour cela que je vous ai parlé donc, de tous ces lieux saints liés à André Kim et à toutes ces statues. Je ne crois pas, enfin, mais si vous avez des preuves du contraire, je suis tout à fait preneur, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait, par exemple, autant de statues d'autres saints coréens en Corée. Il y en a, je suis tout à fait d'accord, il y en a, mais il y en a beaucoup moins qu'André Kim. Moi, je dresse dans mon ordinateur une liste des statues d'André Kim en Corée. Je suis époustouflé par le nombre de statues que je trouve. Voilà. Et ce phénomène des statues, en fait, ce n'est pas un phénomène qui est propre à André Kim, c'est pas propre au catholicisme, c'est un phénomène propre à la Corée. Dans les années 1970, dans ce mouvement de la politique, alors je vous parlais de la politique du, où est-ce que je l'ai mis, c'est un peu plus loin, dans cette politique du gouvernement coréen, j'y suis presque, voilà, des années 70-80, de faire émerger des héros, de créer un passé glorieux, eh bien, ça passait justement par l'érection de statues. Et cette statue qu'on a vue au début de la présentation, qui se trouve dans le sanctuaire de Joltusan, c'est une statue qui a été financée par le gouvernement sud-coréen au début des années 70. Ouais. Et c'est un moment où on développe les statues des grands héros et qu'on trouve aujourd'hui en Corée. Nous, on avait commencé en France beaucoup plus tôt, dans la Troisième République, fin 19e, début 20e. En Corée, les statues, c'est les années 70. Et il y a tout un mouvement de production de statues. Voilà, alors vous en avez beaucoup de Tangun, vous en avez du roi Sejong, d'ailleurs qui sont même souvent plus tardives que celles d'André Kim. Mais André Kim, moi j'ai trouvé ça très curieux, c'est qu'il me semble qu'il y a beaucoup plus de statues d'André Kim que des autres saints catholiques en Corée. Voilà. C'est juste ça. Voilà. Merci. Ouais. Il va être l'heure de nous séparer. Juste pour terminer, je reviens sur le contexte de cette conférence qu'on n'a pas forcément explicité au début. L'intervention de Pierre Emmanuel ce soir fait partie de tout un cycle de conférences qui est co-organisé par les MEP, l'IRFA, donc l'Institut de recherche des MEP, et la FAO, l'Association française des Amis de l'Orient. Et donc c'est aussi pour ça que la commande qu'on avait fait aux différents intervenants, c'était vraiment une commande, on va dire, de conférences historiques. On voulait apprendre de ces chercheurs ce qu'ils ont trouvé dans les sources, dans les archives. Alors dans le cas de ce soir, c'était les archives des MEP et les archives coréennes. Voilà pourquoi on a vraiment insisté sur l'aspect historique des choses, même si j'allais poser la même question que vous au départ sur l'exercice des vertus par André Kim, parce qu'il est quand même saint, et c'est vrai qu'en tant que chrétien, on a envie d'explorer davantage sa vie spirituelle, voilà. Mais c'était vraiment pas la commande qui avait été faite. Pour la vertu spirituelle, en fait, dans ces lettres en latin, il y a assez peu de choses sur sa spiritualité. Enfin, il y a un peu de choses sur la spiritualité, mais pas énormément. Il y en a beaucoup sur la dernière lettre, dans la dernière lettre qui est en coréen. Mais pour moi, elle est un peu à caution, cette lettre. Donc voilà. C'est aussi pour ça que j'évite de trop en parler avant qu'on trouve vraiment l'original, parce que bon, j'ai un peu des doutes là-dessus. Et en fait, les martyrs de 1984 ont été tous canonisés, parce qu'enfin, il faut des miracles pour être canonisé. Le miracle qui a été mis en avant par l'Église coréenne, c'est que l'Église a survécu. Voilà. 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 Écoutez, juste une dernière question qui venait en ligne là. Il y a des gens qui ont demandé s'ils pouvaient récupérer le PowerPoint, donc vous me direz ultérieurement si oui ou non, et puis je transmettrai l'information bien sûr à tous les inscrits. Ouais. Merci encore 1000 fois. Merci. Merci à vous tous.